Bonjour, c'est Thomas de Polysculpt et aujourd'hui on va parler de création 3D pour l'impression 3D. Alors, l'idée derrière cette vidéo, et j'espère de nombreuses vidéos par la suite, c'est de vous montrer finalement qu'on peut créer des choses en 3D, c'est pas si compliqué que ça. Pas toujours si simple, mais lorsqu'on veut, on peut vraiment faire des choses assez fantastiques et vous allez voir justement on peut finalement faire des choses assez rigolotes, passer du bon temps. Donc là, durant cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer cette poubelle. Et oui, c'est une poubelle, c'est une créature poubelle que j'ai créée pour le test de l'Ender 3 de Creality, qui est une imprimante 3D. Je vous invite à voir donc le test. J'ai publié en même temps que cette vidéo-là. Voilà, en fait, ça s'accroche sur le profilé finalement de l'imprimante. Donc c'est un modèle qui est relativement simple, qui fait 20 cm de haut. Et voilà, le but c'est de créer quelque chose finalement un peu plus utile, un peu plus rigolo. Donc c'est la sculpture numérique. Alors c'est un terme important. La sculpture numérique en fait c'est de la création 3D où on va utiliser plutôt des brosses. Donc on va travailler avec une tablette graphique. On peut travailler à la souris mais la tablette graphique c'est quand même relativement mieux par rapport à ça. Et on va pouvoir créer finalement, on va être plus proche du dessin que de la 3D où on connecte des points dans l'espace qu'on va tirer, etc., etc. Donc c'est assez ludique et c'est assez simple. Donc moi, ce que je vous invite par rapport à cette vidéo-là, essayez de la suivre, si vous pouvez, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc forcément si compliqué. Faites simplement une espèce de créature qui a une bouche ouverte avec un bas plat et imprimez-la. Vous allez voir que, et ça je vais le répéter pendant la vidéo, le fait de créer par vous-même quelque chose, même si c'est pas terrible, c'est toujours plus jouissif que de télécharger un modèle sur Thingiverse, l'imprimer et tadam, j'ai fait un Yoda. Et ouais, vous avez fait un Yoda, d'accord, mais tout le monde a fait Yoda. Là, vous allez créer, c'est votre fierté, on va dire, derrière. Limite, pourquoi pas faire une créature comme ça qui ressemble un peu à Yoda. Faites des oreilles à la Yoda et vous aurez fait votre Yoda derrière. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, en termes de matériel, on va dire, et logiciel, cette vidéo se base sur ZBrush Core. ZBrush Core, en fait, c'est un logiciel de sculpture numérique donc basé sur des brushes qui est dérivé de ZBrush. ZBrush est un logiciel donc qui est le leader en fait dans son secteur, utilisé dans le monde du jeu vidéo, du cinéma. C'est un logiciel qui est très bien pour créer des choses, surtout pour l'impression 3D. Alors voilà, il y a d'autres solutions. Donc, il y a ZBrush Core, qui est une version, on va dire, allégée de ZBrush, qui est un produit à un prix, je dirais, abordable. Vous avez Sculptris aussi, qui est de la même société, Pixology, qui est un logiciel de sculpture gratuit. Et vous avez d'autres logiciels qui existent, hein. Bien évidemment, je ne peux pas tous les citer et tous vous les montrer, mais voilà. Après, en termes de matériel, en fait, il va falloir bien sûr un ordinateur, un PC ou un Mac, et je vous invite vivement à avoir une tablette graphique. Alors pour la tablette graphique, vous avez plein de choix maintenant. Vous avez par exemple les tablettes donc, de chez Wacom, donc ici c'est une tablette, alors c'est une Intuos Medium, celle-là ici, où vous avez des tablettes, on va dire, de marque pas forcément encore très connue, donc là c'est, j'essaie d'avoir le reflet avec la lumière, donc là c'est une Inspiron XP Pen si je ne me trompe pas, ou Huion, voilà, enfin il y a différentes marques maintenant, Huion, voilà ici, XP Pen, et ça coûte pas très très cher, donc voilà. Et là surtout c'est que vous avez maintenant des logiciels, des tablettes graphiques pour créer, qui marchent d'ailleurs pour du logiciels comme Photoshop et tout. Il n'y a pas que ZBrush ou Sculptris, ZBrush Core, etc. Et vous avez ensuite l'imprimante 3D. La Creality Ender 3 que j'ai testée, vous la trouvez à moins de 200 euros. Donc en gros, pour moins de 200 euros, une tablette graphique, elle est pour 220 euros, vous avez une solution matérielle complète. Et les logiciels, il y a plein de solutions. Donc moi, je vous en montre une derrière. Donc désolé de cette longue introduction, mais je voulais vraiment vous faire comprendre que il est maintenant temps pour vous de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire commencer à créer par vous-même. Vous allez voir, il faut pratiquer un peu au début, mais rapidement, vous allez faire des choses rigolotes et vous allez vous éclater derrière. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors, je suis donc au sein de ZBrush Core, la version en date du logiciel, la version 2018.1 en ce qui me concerne. Donc, la première étape va être de charger un projet tout fait. Alors, j'ai déjà un projet en fait de charger à l'heure actuelle lorsque je lance ZBrush Core. Je vais commencer plutôt avec le Dynamesh Sphere 64. Donc, qui est un modèle au format Dynamesh, enfin en mode Dynamesh activé. Donc, je ne rentre pas sur ces détails-là, bref. Donc je vais faire mon espèce de créature. Alors je vais faire quelque chose de relativement simple, hein. C'est une poubelle, on va dire, pour imprimante 3D. Et on va rester dans un style vraiment cartoon, de façon à ce que vous vous sentiez, on va dire, plus ou moins à l'aise. Alors la première étape, ce que je vais commencer par faire déjà, c'est passer en mode orthogonal. Je vais enlever la perspective ici, voilà, pour mieux me repérer. Et je vais commencer avec CTRL enfoncé à faire un rectangle, comme ici, en fait, ça fait un masque du modèle pour sélectionner donc la partie basse. Je la verrouille. En fait, non, c'est plutôt le bas que je voudrais modifier. Je voudrais inverser mon masque. CTRL
je fais un clic bref donc dans le document, dans le vide, mon masque va être inversé. Vous voyez, si je fais un masque ici et un contrôle clic comme ça, je peux inverser le masque. Alors j'annule mes opérations et maintenant avec en mode déplacement le gizmo, je vais pouvoir voilà déformer la partie basse. Contrôle clic glisser, j'enlève mon masque. Donc si vous regardez bien ici, on voit bien au niveau des polygones l'étirement qui apparaît là. Je fais encore un contrôle-cliquer une deuxième fois et maintenant le Dynamesh s'est mis à jour. Comme ça, la topologie, la structure s'est mise à jour par rapport donc à la sculpture. Alors, mon espèce de bestiole, je vais lui faire forcément une très grande bouche. Le but étant bien évidemment d'avaler, on va dire, comment dire, enfin d'être capable d'avaler, on va dire, les déchets en tant que poubelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je me mets de côté, je vais faire vraiment une grande bouche, voilà, comme ça, sur le côté, une bouche assez, je dirais, grande ouverte pour pouvoir accéder à l'intérieur, faire deux grands yeux sur le dessus et deux petites oreilles rigolotes, enfin rigolotes, on va essayer derrière. Alors, ce que vous pouvez faire, donc j'enlève juste mon maillage ici, je vais prendre mes broches de sculpture, mes broches, oui, je mélange le français et l'anglais, j'ai celle tout en bas ici, je vais prendre la brosse clé build-up, et je vais commencer, alors juste, vous voyez à peu près à faire une estimation de ce que pourrait être l'ouverture donc de ma poubelle au niveau de la bouche. Voilà ici. Alors, pas besoin de faire un truc forcément parfait, hein. Le but étant vraiment de dire voilà, la bouche va être ici, et je vais devoir faire les yeux, un petit nez, et donc des oreilles, oreilles un peu de lapin, enfin un truc comme ça, peu importe derrière. Je peux très bien hop, faire voyez, un petit contour de la bouche. Voilà. N'hésitez pas à descendre un peu plus bas, parce que j'oublie pas, donc c'est comme une poubelle, pour pouvoir mettre assez facilement les choses dedans. Donc si vous vous rendez compte que c'est trop ou quoi que ce soit, n'oubliez pas que la brosse Move a une taille de brosse un peu importante en changeant le paramètre ici. J'ai appuyé rapidement sur la touche S en fait, c'est pour ça que j'ai ce raccourci là. Hop, je vais pouvoir, vous voyez, dès maintenant, commencer à, vous voyez, des petites touches, pas besoin d'aller très loin. Hein, voilà, hop. Donc n'hésitez pas surtout à tourner autour. Ça, c'est un gros problème sur les débutants en sculpture numérique ou en 3D en général. Hein, c'est de ne pas assez tourner autour du modèle. Et donc rapidement, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne collent pas du tout. Et si vous étirez votre modèle, je vous rappelle, à vous les creuser, par exemple, ça manque de polygones, n'hésitez pas à faire un contrôle clic-glisser pour mettre à jour votre Dynamesh. Voilà. Et je vais pouvoir continuer, comme ça que ma brosse clé build-up a au moins, avec ma touche Alt enfoncée pour creuser. Alors, je n'oublie pas de laisser quand même une épaisseur tout autour. N'oubliez pas qu'on va parler d'impression 3D, donc il faudra quand même qu'il y ait une coque autour donc, de mon modèle. Voilà, dessus, hop. Vous pouvez lisser, majuscule enfoncée, pour un peu affiner tout ça. Et on va creuser après autrement, en fait. Hein. Là, c'est vraiment histoire de donner un petit peu l'idée sur la forme. On peut très bien donner un peu plus d'épaisseur à la partie basse des lèvres. Voilà. Ne cherchez pas à faire forcément un truc fantastique, hein, c'est vraiment pour le plaisir. C'est histoire de dire que vous faites votre première création hein, en 3D, enfin une des premières créations. Voilà, hop là, là-dessus. Alors, pour la tête, je vais quand même donner un peu plus de volume, parce que là, ma tête est très ronde. Je voudrais faire un truc un petit peu plus, vous voyez, arrondir un peu comme ça sur le dessus, car n'oubliez pas, quand vous ouvrez en grand votre bouche ici, alors la partie basse est quand même relativement grande, vous avez quand même le dessus du crâne, donc vous pouvez très bien augmenter, et pas prendre une brosse, par exemple faire comme ça ici. Hein. C'est à vous de voir vraiment si vous faites une brosse, ou, enfin une brosse, faire de la sculpture avec une brosse clé build-up, ou prendre la brosse Move, et vraiment commencer à creuser. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais justement, voilà, creuser cette partie-là. C'est ici que je vais mettre les yeux. Voilà. Alors, vous aurez peut-être pas assez de polygones. CTRL clic glisser. Et comme ça, je remets à jour. Hop là. C'est presque une grenouille, j'ai l'impression, mon truc là, tel que c'est parti. Voilà. Donc, vous n'êtes pas pour l'instant à la recherche du modèle en très haute définition. Le but étant vraiment de, comment dire, de définir vos formes. Voilà, là-dessus. Ça sert à rien de faire des choses qui sont hyper détaillées au niveau du modèle. Et vu que cette poubelle, je vais la mettre sur mon imprimante, je dirais à califourchon, la partie basse, en fait, j'ai un peu faire des petites pattes très rigolotes, mais on va rester vraiment sur du simple. Surtout, je vais rester sur quelque chose d'assez plat, de façon à ce que
ben, je puisse avoir une version pour poser sur l'imprimante 3D ou poser sur un bureau. Et on va essayer de minimiser bien sûr l'usage des supports au niveau donc, de l'impression 3D. Alors il y en aura forcément un petit peu, mais c'est pour ça que vous voyez que j'ai un angle qui monte relativement vers le haut. C'est qu'en faisant ça, eh ben, je vais éviter, là pour l'instant c'est un modèle, mis à part la partie basse qui va pousser ici, eh ben, j'ai pas vraiment besoin de support. Peut-être un petit peu ici au niveau de la lèvre, mais bon, on va pouvoir tricher un petit peu. Vous voyez, hop là, progressivement. Et ça, c'est les surplombs que va pouvoir gérer l'imprimante sans aucun problème. Donc, voilà. Alors, à vous de chercher un peu votre design, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vais faire, c'est justement faire une langue qui va un peu déborder sur le dessus. Alors, vous voyez, au lieu de la sculpter comme ça, plus tard, on va la gérer avec un autre objet. Parce que si on veut changer les proportions et tout, c'est mieux d'avoir différents objets. Donc là, j'annule. C'est histoire de vous montrer un petit peu qu'on pouvait le faire. Voilà. Et pour les oreilles, ce que je vais faire, je vais... Alors j'ai quoi comme brosse? Que je suis sûr que ZBrush et pas ZBrush Core. On va essayer que le Move, ça va être très très bien derrière. Quoi qu'on a Chisel Creature dans cette version donc de ZBrush Core 2018. Ça s'appelle des brosses de type VDM. Alors si par exemple je fais pousser des cornes, vous voyez ici, hop là on a des cornes un peu bizarres. Alors, je suis allé très très loin, j'ai pas assez de polygones. Tuc, 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 tuc. Voilà, pourquoi pas. Vous voyez un truc comme ça. Alors dans l'autre sens, ce qu'il faudrait, il va falloir s'arranger pour que ma corne pointe beaucoup plus vers le haut. Quoique, pas forcément une corne, je vais faire des oreilles. Vous voyez, n'hésitez pas à expérimenter. Vous voyez votre oreille qui est comme ça ici. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai pas assez de polygones et ça s'appelle distort. Comment on dit en français? En anglais, en français, je ne sais même plus. Ça fait une déformation, voilà, qui est quand même assez importante. Donc, il ne faudra pas hésiter à justement avoir un peu plus de polygones. Donc là, oui, c'est pour dire, n'hésitez pas à tester ce genre de brosse derrière. Mais allez, on va se la faire autrement. On va vraiment se la sculpter cette brosse. Donc, je vais avec ma brosse Move, voilà ici, et je vais, hop là, mettre sur le dessus avec mon masque ici. Alors une taille de brosse un peu plus petite, CTRL et ALT enfoncé. Donc ça c'est vraiment les masques classiques. Je vais pouvoir, maintenant que ma brosse soit la Move, une grande taille de brosse, commencer hop, à étirer mon modèle. Voilà. Alors je ne suis pas forcément dans le... Vous voyez, la précision. Je cherche vraiment à avoir du, on va dire, un espèce de volume. Voilà, là-dessus, hop là, je pars vers l'avant. Si mes polygones sont à moitié distordus, c'est pas grave, je vais de toute façon, hop, je mets à jour mon Dynamesh. Et vous voyez, là maintenant j'ai des polygones qui sont un peu plus, on va dire, uniformes. Voilà. Alors, je vais pas forcément faire des grandes oreilles, pourquoi? Parce que ça augmente forcément mon temps d'impression, c'est pas forcément le but, là d'avoir une impression très longue. Alors, vous voyez, hop là ici, je commence à avoir une espèce d'oreille. Alors, je suis entre le cochon, la créature. C'est vraiment histoire de faire un truc pour rigoler, on va dire. Hop là. Alors, maintenant que je suis ici, vous voyez, je commence... Alors, hop, il faut que je travaille un petit peu mes yeux, parce que j'ai mes yeux qui commencent à arriver au niveau des oreilles. Alors, je peux creuser un petit peu mes oreilles si je veux ici. Je peux très bien partir, vous voyez, sur l'arrière. Libre à vous, n'hésitez pas à vous lâcher, on va dire. Voilà, là-dessus, hop. Alors, vous voyez cette espèce d'effet qui apparaît là, c'est parce que j'ai donné mon coup de brosse derrière, et en fait, ZBrush, lorsqu'on a des surfaces assez fines, il a tendance à aller derrière. Si vraiment ça vous arrive, vous voulez empêcher ça, vous allez dans Brosse, vous avez donc ici le masquage automatique, et vous avez le mode face arrière. Quand vous l'activez, si je prends une grande taille de brosse comme ça ici, ça ne va pas déformer ce qui se trouve derrière. Vous voyez, si comme ça, ici, hop là, l'arrière n'est pas affecté. Alors que si je n'active pas ce mode-là, le risque est justement de se retrouver avec, vous voyez, je fais ça ici, hop là, vous avez vu, l'arrière a été modifié. Donc ce masque automatique peut être quand même très pratique. Donc voilà, hop, là-dessus. Alors, ce que je vais faire, mettre à jour mon Dynamesh, comme je le fais à peu près toujours jusqu'à maintenant. Hop là. Alors, je vais changer encore un petit peu mes proportions. Voilà, je veux vraiment une grande bouche. L'intérieur, forcément, on va devoir le faire disparaître, bien évidemment. Peut-être pas aussi carré que ça, la bouche elle est un peu carrée quand même.
je vais avancer un petit peu les yeux par rapport aux oreilles. On va creuser un petit peu ces oreilles-là. Hop là. Peut-être pas une taille de brosse aussi importante. Alors, vous pouvez très bien aussi modifier l'arrière. Hein, vous voyez, je ne suis pas obligé de forcément de garder un arrière vous voyez, aussi fin. Hop là, là-dessus. Et au niveau donc de cette créature-là, on va faire des petits bras sur le côté. On va faire des petits bras qui sont collés. On ne va pas s'embêter à faire quelque chose de très, très détaillé. Hop là, vous voyez. Hop. On va faire les épaules. On va lui faire 2 doigts, par exemple. On voit si je pars un peu trop loin, on appuie sur Alt hein, pour un peu aller là-dessus. Hop là. Allez, 3 doigts on va faire. Vous voyez. Là, je cherche vraiment à définir l'emplacement de mes formes, encore et toujours. Je ne suis pas dans la partie vraiment de création de détails. Et on va faire les petites pattes. Vous voyez, je fais l'espèce de petits boudins. L'intérêt d'avoir la grille, justement, c'est que ça va m'aider, vous voyez, à voir à peu près où je suis ici. Puis on va faire une espèce de queue derrière. Alors, je suis en train de faire une erreur, c'est que mes pattes, il va falloir que je mette plutôt vers l'avant. Parce que si ici j'ai le passage de l'axe vertical, enfin horizontal, qui est parallèle à l'axe X de l'imprimante, je vais avoir un problème ici. Donc là, il faut que je me laisse de la place. Je vais plutôt faire les pattes à l'avant ici et une queue à l'arrière. L'intérêt de la queue, c'est qu'elle va me faire office de support pour la version posée sur le bureau. Voilà. Donc là, je suis un peu trop loin au niveau du milieu. Hop là. Je mets à jour mon Dynamesh pour un peu plus de polygones. Voilà. Hop là. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors j'ai espèce de décalage et tout. C'est pas grave, on va corriger tout ça par la suite. Donc, éventuellement, un petit coup de boss move. Pour l'instant, vous ne focalisez pas justement sur « Ah, ça colle. Ah, non, c'est bizarre. » faut vraiment garder en mémoire que le design d'un modèle 3D, contrairement à du dessin, enfin un peu comme du dessin aussi quand même, peut vraiment évoluer au fur et à mesure de votre création. Donc c'est pas parce que c'est pas beau maintenant, parce que moi ce que je fais pour l'instant n'est pas beau du tout, je suis pas fan de ce que je fais pour l'instant, mais je m'inquiète pas plus que ça, parce que je sais qu'au fur et à mesure, justement, les parties vont s'affiner, le design en lui-même va s'affiner aussi, donc voilà, donc ça reste vraiment quelque chose de simple. Et n'oubliez pas aussi, le but c'est de faire une création, on va dire, assez rapidement. On n'est pas sur une création pour du jeu vidéo, pour du cinéma ou quoi que ce soit. Donc là, hop, on va faire des gros doigts. Voilà, là-dessus. Hop. Donc la queue, je vais un petit peu l'élargir pour donner justement un petit peu plus, je dirais, de masse. Et donc, par la suite, pouvoir, on va dire, aligner un peu tout ça. Et pour vous dire qu'on aligne justement tout ça, regardez ce que je vais faire. Je peux faire un masque pour la partie basse comme ça. Ici, vous avez vu, hop, ça m'a bloqué tout le bas. Maintenant, je peux inverser mon masque. Alors, on va le refaire plus tard, hein, c'est pour vous montrer un petit peu justement les choses. Et ce déformeur, ce gizmo, j'appuie sur Alt, je peux le déplacer comme ça sans affecter le modèle. Je le mets juste, vous voyez la limite de la bordure, et maintenant, je suis une échelle verticale. Et vous voyez comme ça, tout va s'aligner selon, comme ça, le plan. Éventuellement, vous pouvez le faire 2 fois pour être sûr que vraiment c'est aligné. Vous avez vu la grille, maintenant tout est aligné. Donc en faisant ça, je suis sûr que toute la partie basse va être bien alignée comme il le faut. Donc le but à la fin de ma création va être sûr que toute la partie basse ici va être relativement plane, surtout pour éviter, on va dire, les surplombs. Parce que là, je commence, ça va être ok, mais j'ai quand même une partie qui est quand même assez anguleuse, donc qui va me générer quand même pas mal de surplomb. Donc là, j'annule pour l'instant pour montrer voilà ce qui va se passer sur la suite. Donc d'ailleurs, rien ne vous empêche de dire, bah tiens, ici je vais mettre un petit peu, voilà, du fait qu'il est un peu, il a de l'embonpoint, autant directement donner un peu plus de verticalité, c'est-à-dire que là, à donner des angles un peu plus carrés sur la base. Donc pourquoi pas aussi prendre ma brosse move ici, hop là, pour, vous voyez, un petit peu séparer tout ça, y compris les pattes. Vous voyez, mettre un peu plus comme ça sur le côté. C'est ça qui est génial aussi avec ZBrush Core ou ZBrush, avec ce mode Dynamesh, c'est qu'on peut vraiment, je dirais, s'amuser à faire de l'expérimentation. Pourquoi pas, vous voyez, ici, dire, non, finalement, il faudrait qu'il soit un peu plus large. Et hop, pas un problème. Je vais directement faire un truc comme ça ici, hop là, pour me dire, tiens, il va être plus proche finalement du gros lapin, on va dire. Voilà.
Alors attention, ici ça veut bizarre parce que aussi j'ai pas la perspective. Avec la perspective avec et sans. C'est assez globuleux, il n'y a pas les yeux, donc on sent vraiment la, je dirais, les déformations. Je mets à jour mon Dynamesh. Et là, je vais pouvoir, oups, excusez-moi, commencer à sculpter et affiner un petit peu tout ça. Donc à certains moments, on va se dire, bah oui, c'est bien, mais là, c'est quand même bien de commencer à affiner un petit peu, justement, le modèle. Alors la première chose que je vais faire, c'est, avant de s'occuper du bas, d'aligner, finalement cette finition, on va dire, du modèle, je vais déjà lui rajouter des yeux. Ce sera quand même un peu plus efficace. Alors, dans les subtools ici, ce sont donc ces sous-objets, c'est-à-dire en gros des objets qu'on va attacher à celui-là. Je vais faire ajouter et je vais aller chercher ma sphère 3D. Hop, je la prends ici. Je passe en mode gizmo, donc je l'ai bien sélectionné ici. Hop là, je suis ici, je change l'échelle, hop là, et je vais commencer à placer mon œil. Alors n'hésitez pas à faire un œil, bien sûr, en fonction de la taille que vous voulez derrière, donc n'hésitez pas aussi encore à tourner, hein, encore et toujours. Hein. Au niveau du modèle, mettez-vous bien sur le côté. Voilà ici. Et cet œil-là, je vais le dupliquer de l'autre côté. Alors si vous regardez bien une chose, au niveau donc ici de ma grille, j'ai l'axe X qui est en rouge ici, et j'ai créé la sphère, je l'ai placée, on va dire, par rapport à l'axe X. C'est assez important, car par la suite, je vais faire géométrie, modify topologie, excusez, j'ai mon chat qui est derrière en train de miauler sauvagement parce qu'à la fin, et donc je vais faire un miroir et souder. En fait, ça va faire un miroir de l'autre objet, enfin de l'autre côté de l'objet, et ça va le souder pour que ça soit un seul unique objet. Hop là. Si vous avez un message disant il n'y a pas d'objet de l'autre côté, etc., c'est parce que votre sphère se trouve de l'autre côté, donc n'hésitez pas à la déplacer. Ou alors, vous avez créé sur l'axe, donc le bleu, l'axe de la profondeur qui est le Z dans ZBrush, ou l'axe vertical, donc n'hésitez pas à regarder ici l'axe qui est activé. Moi j'ai travaillé en X, donc je suis bien en X, je suis dans le bon sens. Et là vous avez vu que les yeux ont été rajoutés. Et je peux activer la symétrie, transformation, activer la symétrie, comme ça si je déplace l'œil d'un côté, j'ai l'autre œil de l'autre côté qui va être déplacé. Et maintenant, je vais pouvoir revenir sur ma créature, voilà ici, et continuer à affiner déjà la partie au niveau des yeux. Vous voyez, hop là, me dire, bah tiens, plutôt ici, cette partie-là, peut-être un peu la remonter, voilà, comme ça ici, hop là, plutôt pointu, voilà. Hop, vous voyez, on commence à avoir quelque chose. Alors maintenant, si par exemple, je voudrais sculpter sur mon visage, et travailler autour de l'œil. Le problème, c'est que très rapidement, si j'affiche la transparence, et c'est un point important, transparence ici, le risque, c'est que votre œil, quand votre œil n'est pas transparent, ça se comporte comme un masque par rapport à la géométrie qui se trouve derrière, par rapport aux polygones qui se trouvent derrière. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand j'ai sculpté, mon œil va empêcher ma brosse d'attraper les polygones du modèle sur lequel je travaille. Donc c'est pour ça que j'ai annulé. C'est important justement de passer en mode transparence. Quand vous êtes en mode transparence, et ZBrush se comporte comme si l'œil, donc cet autre objet, n'existait pas. Donc vraiment, n'hésitez pas, voilà, à modifier, je dirais, activer ce paramètre-là. Hop, je reviens là-dessus. Bah tiens, tant que j'y suis, je vais faire la langue. Enfin, la langue, je vais faire la même chose. Je vais ajouter, cette fois-ci, encore une sphère, que je sélectionne. Et cette sphère-là, on va la transformer. Je prends mon gizmo ici. Hop, je vais pouvoir la déplacer ici, comme ça. Hop. Voilà, là-dessus. Alors, cette langue, je vais m'arranger pour qu'elle sorte un petit peu. Alors là, un peu trop grande, hein, ici, comme ça, hop. Voilà, là-dessus. Par contre, petite erreur, quand j'ai fait une opération, transformation, je n'avais pas la symétrie. C'est pour ça que c'est parti sur le côté. Voilà, ici. Alors, il y a pas mal de solutions pour aussi donc déformer cette langue. Je veux vraiment qu'elle ait un côté arrondi, qu'elle penche légèrement sur le côté. Alors attention, il faudra que je prenne en compte le problème de surplomb, être sûr que j'ai pas des surplombs importants. Mais dans l'immédiat, j'ai donc pas mal de solutions. Alors je vais juste l'élargir un petit peu, voilà, comme ça ici, une langue relativement large. Alors ce que je peux faire, je peux aller dans mon gizmo ici, donc activer en mode déplacement par exemple, j'ai l'engrenage, et là je peux donc choisir, on a différents déformeurs, je vais faire donc ici, hop, déformeur souple, voilà ici, c'est un déformeur qui me permet, lorsque je sélectionne, vous voyez, avec ici, j'ai en fait ces points de déformation, si je fais CTRL et ALT, en gros c'est un masque inversé, je vais pouvoir donc tout masquer, sauf ces points-là, et ces points-là maintenant, je peux très bien les prendre ici, hop là, vous voyez, changer comme ça ici la transformation. Sauf que je me rends compte que je n'ai pas assez de points, donc vous allez pouvoir ici augmenter, comme ça vous voyez la densité du nombre de points, et avoir un peu plus de contrôle. On peut aussi activer la symétrie, c'est-à-dire que si je tire sur un point donc de ce côté-là, que l'autre soit activé aussi. Et là, hop, je tire ce cône au maximum, vous voyez, c'est la symétrie en mode miroir.
Donc on le verra un petit peu par la suite. Donc j'appuie CTRL et ALT, je sélectionne que ces points-là, et maintenant je vais pouvoir, avec mon gizmo, vous voyez comme ça ici, commencer à travailler un petit peu la langue. Je voudrais prendre ces points à l'arrière, CTRL et ALT enfoncé, hop là ici, je les déplace comme ça à l'intérieur. Voire maintenant, je peux travailler sur ces points individuellement, vous voyez, hop, je les déplace comme ça ici, vers le bas. On va par exemple prendre cela. Et du fait que j'ai activé mon cône de symétrie, ce que je fais d'un côté va forcément apparaître de l'autre côté. D'où l'intérêt voilà, d'activer cette symétrie. Alors juste un petit truc à savoir par contre, puisque je serai de l'autre côté, ça va être plus simple. Lorsque vous travaillez donc sur ces points, on va dire ici, attends, je vais les prendre directement, je ne vais pas m'embêter avec hop, le gizmo. Attention justement à ne pas modifier les paramètres ici du nombre de divisions. Si vous le faites, ça va réinitialiser la boîte et donc ça va réinitialiser la transformation que vous venez d'appliquer. Alors là, l'idée, c'est juste, vous voyez, de mettre en place la langue. Après, hop, je vais pouvoir aller dans l'engrenage et dire voilà, hop, j'accepte. Et maintenant, ma langue a été créée. Je peux bien sûr faire ça directement avec ma brosse Move. Voilà ici. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est, vous voyez, me rapprocher de façon à relativement limiter les besoins. Alors vous voyez, je crois que j'avais activé la symétrie, j'ai dû faire une bêtise. Voilà, hop, transformation, activer la symétrie, ça va mieux marcher comme ça. Voilà. Je sais que le dernier niveau, parce que j'ai fait beaucoup d'annulations, j'ai fait pas mal de clics entre temps. Hop là, voilà. Mais bon, ça après, à la limite, c'est pareil. Je vais affiner une fois que j'aurai donc travaillé un peu le reste de mon personnage. Donc vous voyez, là, à ce niveau-là, j'ai déjà toutes les phases, enfin toutes les phases, pardon, toutes les formes principales, j'ai enlevé la transparence, au niveau de mon espèce de poubelle. À titre d'information, je suis à 23 minutes, vous voyez, de création. Alors ça manque de détails, on va donc maintenant travailler un peu plus justement, alors j'ai juste affiné un petit peu comme la partie basse là ici, mais on va commencer à travailler un peu plus en détail. Alors vous allez remarquer une chose, c'est que justement, pourquoi aller beaucoup plus loin en termes de qualité? Il faut toujours travailler progressivement au fur et à mesure. Ça sert à mettre beaucoup plus de polygones que nécessaire. Alors l'autre truc aussi que je voudrais vous dire, c'est que n'oubliez pas, ce modèle-là va être fait pour être imprimé sur une imprimante FDM, qui n'a pas une résolution, on va dire, qui est fantastique. Donc ça sert à rien de travailler aux milliards de polygones. De toute façon, ZBrush Core ne peut pas, mais on peut monter jusqu'à 20 millions de polygones par objet. Et croyez-moi, on n'aura pas de contraintes, on va dire, au niveau des limites. Alors maintenant, donc, vous voyez, au niveau de ce modèle-là, je manque de résolution. Ce que je vais faire, c'est que dans la palette géométrie, enfin tool, la sous-palette géométrie, dans la section Dynamesh, qui est à 64, je vais le passer à 128. Je tape sur mon clavier, je mets à jour, hop, alors des fois, s'il ne se passe rien, pourquoi? Parce que je vais mettre à jour juste avant. J'ai un petit coup de lissage, peu importe, c'est de modifier la topologie, et maintenant, voilà, mon Dynamesh était mis à jour. Je fais CTRL Z, j'étais à 36 000 polygones. Je reviens en arrière, je passe à 143 000 polygones. Vous voyez, j'ai quand même sacrément augmenté la résolution. Si maintenant je reviens avec ma brosse clé build-up, vous allez voir qu'en sculptant déjà, j'ai un peu plus de polygones. Alors pas forcément autant que moi je le voudrais. Après, je ne vous cache pas que je suis habitué à travailler avec ZBrush et ZBrush Core, donc j'ai moins ces contraintes-là par rapport à vous. Vous voyez, on voit que l'œil ici bloque. Vous voyez, donc je reviens en transparence. Hop là, je vais sculpter la partie arrière. Quoi qu'il se passe, tout ça sera fusionné au final par la suite. Hop. Vous voyez, donc n'hésitez pas vraiment à... Alors, je vais quand même garder des yeux assez grands. Je ne voudrais pas donner un côté quand même super agressif, c'est pas le but. C'est une poubelle rigolote que je suis censé faire. Hop là, là-dessus. Voilà. Alors, je vais attaquer un petit peu les oreilles. On va faire des oreilles un peu justement, un peu genre lapin. On n'est pas, il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. Je vais juste les creuser. N'oubliez pas, on fait du visuel. Ne vous focalisez pas sur ah, mes oreilles sont bizarres ou quoi que ce soit. Faites-vous plaisir. C'est un point qui est, que moi je trouve super important. Je dis même moi, je suis pas sûr que je vais faire forcément une œuvre d'art. C'est pas forcément le but. Alors attention, n'augmentez pas votre Dynamesh de façon trop importante maintenant. Vous le ferez quand vous aurez commencé, on va dire, à dissymétriser, on va dire, votre lapin, et surtout votre lapin, votre créature, votre mie, enfin bref,
Je sais pas pourquoi j'appelle ça un lapin, parce que mis à part des grandes oreilles, un peu comme un lapin, il n'y a pas grand chose de commun, je dirais, au lapin. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vos formes soient vraiment là. D'où l'importance de tourner autour. Vous voyez ici, si on regarde bien sur ma silhouette, j'ai une espèce de creux qui est tout bizarre. Donc là, je vais travailler pour affiner ça. Plus vous aurez des polygones, et plus ça va prendre du temps pour justement, on va dire, avoir les formes que vous souhaitez avoir. Donc vraiment, le plus important, c'est ayez les formes que vous voulez, être le plus proche possible, et vous augmenterez la qualité que lorsque vous me direz, c'est bon, la forme que j'ai ici, c'est la forme que je voulais avoir derrière. Ça va être, a priori, ce que je vais avoir besoin d'imprimer. Après, c'est du bonus. Donc vous voyez un coup de lissage avec majuscule enfoncé, on va aussi quand même pouvoir, je dirais, tendre les surfaces. Mais vous voyez de côté, ici, on se rend compte que c'est pas terrible. Donc un coup de brosse move aussi, n'hésitez pas, par petites touches comme ça, affiner. Oups, excusez-moi. J'y tourne avec majuscule enfoncé, j'étais un petit peu violent sur voilà, là-dessus. Hop, donc n'hésitez pas vraiment à les petites touches par-ci, par-là. Alors on fera le creux un petit peu plus tard, dire le creux, le vide à l'intérieur. Là, hop, si je dirais le vide, c'est une étape technique, on va dire, sur le... Alors, je vais juste faire une transition entre l'épaule et le bras un petit peu plus progressive. Là, elle est un petit peu violente. Alors si par exemple vous voulez commencer à marquer les zones, vous voyez ici c'est un peu globuleux, j'aimerais bien marquer un peu mieux tout ça. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre la brosse s'appelle Dame Standard, qui est une brosse, on va dire un peu de marquage, voilà, qui me permet, vous voyez, de faire les contours. Et l'intérêt de ces contours-là, en plus de vous donner un aspect visuel plus sympa, vous permettre de mieux démarquer justement les zones. Donc vous voyez au niveau par exemple du nez ici, je vais pouvoir comme ça creuser. Et n'oubliez pas qu'avec la touche Alt enfoncée, on peut faire le contraire. Vous voyez, un petit coup de lissage. Et comme ça, on commence à avoir des zones avec Alt enfoncé, je dirais un peu plus marquées. Vous voyez le creux ici, hop là. Oups, plutôt en creux à cet endroit-là. Vous voyez ainsi. Le contour de la bouche. Vous voyez qu'il se passe vraiment dans quelques clics, on va commencer à se donner... Vous voyez, on commence à faire apparaître... C'est pas des détails, mais c'est vraiment des zones, on va dire, de démarcation. Et comme ça là-dessus. Hop. Donc je peux lisser un peu cette partie-là. Et même là, on peut très bien dire, bah tiens, hop. Avec Alt enfoncé. Et l'intérieur, hop. Je fais Alt-clic. Alt-clic, ça permet de sélectionner rapidement, vous voyez, un objet par rapport à l'autre. Vous voyez, comme ça ici. Donc j'ai pris celui-là. La seule chose, c'est que c'est à l'origine voilà, un simple objet. Si j'affiche les polygones, vous voyez, on le voit ici, j'ai une sphère avec un gros pôle. Et du fait de la distribution des polygones, j'ai du mal à sculpter proprement dessus. Eh bien, c'est pas un problème. Je passe en mode Dynamesh. Donc au niveau... pardon, excusez-moi. Alors j'ai un masque dessus, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Hop là en mode Dynamesh, et maintenant je vais pouvoir, hop, avec ma brosse Dame Standard, vous voyez, commencer à creuser comme ça, hop, ma langue. Je vais afficher mon maillage, hein, vous voyez là-dessus. Hop là. Alors je m'en vais à la transparence, vous voyez, on commence à voir un truc, alors il est un peu agressif quand même, je trouve, là, hein, mon espèce de créature. Les yeux font assez agressifs, ils sont pas assez arrondis. Il va falloir que je change un petit peu tout ça, donc on va... Donc c'est aussi ça qui est bien avec la sculpture numérique, c'est qu'on peut se dire, bah tiens, hop. Voilà, on va éviter qu'il y ait quand même un trop gros creux. Alors vous voyez ma brosse, j'ai pris une taille un peu grande, elle est partie me prendre ce qui se trouvait derrière. Hop. Alors, je vais reprendre ma brosse move, on va un peu déformer tout ça.
Et pour rendre, je pense, le côté un peu plus sympa, justement, on va agrandir un petit peu la taille de mes yeux. Alors regardez ici, si je vais prendre l'échelle, enfin peu importe, donc je suis ici, si j'affiche ma transparence, vous voyez que mon gizmo est au milieu du modèle. Si je fais l'échelle, vous voyez, hop là, ça fait une échelle, mais ça grandit pas l'œil par rapport au centre de l'objet, mais ça fait par rapport au centre de l'univers. C'est parce qu'on a à l'heure actuelle, on n'a pas la symétrie locale d'activer. Si on l'active ici, vous voyez que voyez, mes yeux maintenant vont être agrandis. Donc enfin, je dirais, l'œil en lui-même va être agrandi et non pas par rapport à l'ensemble de ces deux yeux. J'enlève ma transparence afin de mieux voir justement ce que je fais comme transformation. Voilà. On peut très bien carrément délirer, hein, faire vraiment des yeux beaucoup plus gros. La seule chose qui est, regardez, je passe en mode transparence. Je reviens en fait en mode transparence. Vous voyez, si maintenant mes yeux se sont entrecroisés, si maintenant je déplace, ça va aller bien, mais il peut arriver des fois quand vous déplacez, il y a des polygones de l'un qui sont pris dans ceux de l'autre. Donc attention à ça, évitez quand même les croisements comme ça assez importants au niveau donc de vos objets. Alors voilà, là-dessus, j'enlève ma transparence. Alors vous voyez, j'ai un truc qui est un peu plus rigolo maintenant au niveau donc de ma créature. Je vais juste devoir donc faire quand même quelques petites transformations. C'est-à-dire que au niveau du modèle ici, je repasse en mode transparent justement pour voir ce qui se passe en dessous. Voilà, vous voyez, j'ai quand même perdu ce que j'avais avant. Donc je peux repasser en mode clé build-up ici. Voilà, en fait faire plutôt les yeux qui apparaissent sur l'arrière. Voilà, ici, hop, on va creuser un petit peu cette partie-là. Donc n'hésitez pas vraiment à modifier vos modèles. Hein. C'est pas parce qu'à un moment donné ça vous paraît bizarre que faut vous dire mon Dieu c'est bizarre, c'est pas beau, quoi que ce soit. Franchement, pas de pitié, faites-vous plaisir. Vraiment j'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens quand ils commencent en sculpture numérique ou en 3D, hein, peu importe, hein, souvent ont peur de se dire ouais mais c'est pas terrible ce que je fais. C'est sûr que vos premiers modèles forcément vont manquer, on va dire, vous allez voir que vous avez un manque d'expérience. Ça c'est tout à fait normal. Si je sortais mes vieux modèles, croyez-moi, il y a de quoi avoir peur. Mais bon, vous arrêtez pas avec ça, justement. Essayez de vraiment voilà, vous éclater. Voilà, là-dessus. Hop. Voilà. Vous voyez, quand je change la taille des yeux, on a commencé à changer un petit peu justement la taille du design. Et après, on nous empêche au niveau des yeux, pareil, de passer en Dynamesh. Alors, augmentez un peu la résolution, peut-être plutôt genre vers 216. Alors, hop. Vous voyez là-dessus, j'ai un truc qui est beaucoup plus dense. Vous allez pouvoir, bien évidemment, vous amuser à faire, pourquoi pas, vous voyez, un creux comme ça ici. Vous voyez, hop. Faut pas grand-chose hein, pour vous donner le style, ou alors pourquoi pas... oups, j'étais un peu trop loin. Vous voyez comme ça en creux derrière. N'oubliez pas, on va faire de l'impression 3D. Donc n'hésitez pas à accentuer, vous voyez, la forme que vous allez avoir derrière. Car je rappelle que l'impression tendance à manger un petit peu les détails. Vous pouvez faire loucher, enfin voilà. Là il y a un côté mi-chien, mi je sais pas quoi. Donc, mais vous voyez, hop là, on commence vraiment à avoir quelque chose de relativement fun. Maintenant je vais mettre la perspective. Et pourquoi pas, donc au niveau de ma matière, il y a des matières différentes. Hein, vous voyez une matière comme ça ici, hop là. Un côté un peu plus humain, on va dire. Mais voilà, tester, hein, voilà cette partie-là, cette matière-là, peu importe. Je reviens donc avec ma matière grise, j'aime bien travailler avec, hein, c'est pour ça que je l'utilise. Et maintenant, donc, on va juste travailler un petit peu sur les bras et un peu certains petits points de définition pour affiner un petit peu justement cette partie basse au niveau du ventre. Je renlève ma perspective, ici c'est P le raccourci clavier. Hop là, je voudrais travailler un petit peu sur ces pattes. Justement, oups, j'appuie sur Alt, ou alors je vais sélectionner directement ici le corps. Hop là, voilà. En fait, je voudrais vraiment avoir toute cette zone-là, je dirais, à plat.
Vous voyez, vraiment, je voudrais arriver à avoir quelque chose qui soit stable, hein. C'est quand même l'idée derrière. Alors faites ça en plusieurs fois, hein. Ou alors faites comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je peux très bien dire, bah tiens, je voudrais que toute cette partie-là soit plate, donc j'appuie sur CTRL, et avec n'importe quelle brosse, peu importe, CTRL fait appel à la brosse de masque. Je vais masquer toute cette zone-là, avec la queue sur l'arrière. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même regarder mon masque sur le côté. Vous voyez, là, il va un petit peu trop loin, donc je peux comme ça, hop. Vous voyez. Et je voudrais vraiment faire comme ça ce contour, voilà, dessus. J'inverse mon masque, je prends ma brosse de déplacement, vous voyez, je peux comme ça déplacer ici, faire une échelle. Hop là, comme tout à l'heure ce que j'ai fait, donc je fais ça en plusieurs fois. C'est approximatif, mais vous voyez, je vais mettre ici. Comme ça, j'ai une épaisseur qui est quand même relativement importante au niveau du modèle. Je mets à jour mon Dynamesh, et au moins, comme ça, j'ai une indication visuelle de, justement, de la forme que je voudrais avoir. Alors, je vais maintenant, hop, faire un petit coup de lissage. J'apprends ma brosse. Alors, je ne cherche pas forcément à être parfait ici, à préserver la base. C'est vraiment histoire d'avoir, je vous dis, un repère visuel. Je vais un petit peu quand même lisser au niveau de ces pattes-là. Ce serait quand même un peu bête de regarder justement quelque chose d'aussi marqué. Et là, vous allez pouvoir commencer à creuser, justement, enfin creuser, à faire pousser donc ces espèces de gros doigts de pied. Avec un petit surplomb léger. Voilà. C'est pour ça aussi que c'est important de dire que vous faites une créature et pas forcément quelque chose que vous connaissez. C'est pas votre petit chien Bobby, c'est pas peu importe comment vous l'appelez d'ailleurs au passage. C'est vraiment histoire de vous entraîner à faire quelque chose. Voilà, avoir un petit but, on va dire, derrière. Alors je vais un peu creuser ici. Hop. On peut avoir un peu de surplomb, bien évidemment, le but c'est pas d'avoir trop de surplomb. En fait, je fais vraiment ce modèle-là, le but étant de minimiser, voire ne pas avoir de support du tout. C'est vraiment le but de ce modèle-là. Donc faites-vous plaisir pour la queue. Vous voyez, je peux très bien creuser cette partie ici. Parce que je ne suis pas obligé d'avoir un espace aussi grand que ça, hein. Je peux vraiment arriver là-dessus, ici, mais voilà. Mais je tourne toujours autour, toujours. Déjà de par nature, j'ai tendance à ne pas rester en place. Mais voilà, là au moins, voilà, j'ai quelque chose qui commence à arriver. Et en fait, ce qui se passe, faut oublier, c'est que là, j'ai les cuisses de la bestiole, alors qui vont être un peu mangées forcément par le passage de je dirais de la barre verticale de l'imprimante. Alors ça va faire bizarre hein, d'avoir ce truc là, des pattes relativement plates au niveau donc de l'imprimante, mais a priori ça devrait passer. Je devrais faire un bidou. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider, justement comme tout à l'heure, avec ma brosse dame standard. Alors, hop là. J'appuie sur Alt. Vous voyez, je me fais comme ça un petit contour. Je lisse très légèrement. Ça, je vais l'affiner hein, par la suite, quoi qu'il se passe. Vous voyez, je fais le contour. Donc, au niveau
des pattes. Je peux très bien, vous voyez, faire un creux comme ça ici. Oups, j'ai une sauvegarde. Et vous voyez, comme espèce de d'ongle, on va dire, sur le dessus. Vous voyez, on commence vraiment à obtenir quelque chose plus sympa que ce que j'avais fait tout à l'heure. Hein. C'est son nombril, hein, ce que je fais ici. Un peu bizarre. Alors ça, non, c'était pas terrible ce que j'ai fait ici. Hop là. Donc la queue, c'est pareil. Je vais... Hop. Vous voyez, en alternant comme ça, cette touche Alt enfoncée, on commence à avoir des trucs, je dirais, un peu plus... je dirais sympathiques. Alors je dois bien sûr attaquer, comme j'ai dit tout à l'heure, les oreilles et donc les pattes. Alors les pattes, je vais justement faire ça maintenant. Alors je vais les grossir un petit peu, hein, histoire de donner un peu plus de volume. Surtout qu'elle soit plus visible au niveau de l'impression 3D. Alors je suis vraiment curieux parce que là effectivement j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas à quoi va ressembler l'impression derrière. Ça se trouve ça va être une catastrophe. Mais bon, en fait si on teste pas, on ne peut pas savoir. Voilà là-dessus. Hop. Et moi j'aime bien les expérimentations. Alors là je vais mettre à jour mon Dynamesh. Alors regardez bien un truc, c'est possible que mettre à jour mon Dynamesh, vous voyez je suis à 155 000 polygones, j'ai peut-être des petites paires de détails ici et là. Vous voyez je baisse, vous voyez ça m'a un peu mangé là, un petit peu ici. C'est pas très grave. N'oubliez pas que le modèle va être, par rapport à mon écran ici, va être à peu près, je dirais grand comme ça, à peu près une petite vingtaine de centimètres, même pas, remarquez ça va faire moins que ça. Ça va faire à peu près cette taille ici. Vous voyez, donc c'est vraiment une petite poubelle hein, pour des déchets, je dirais, relativement légers. On ne va pas aller beaucoup plus loin derrière. Donc c'est vraiment, je dirais, relativement simple. Voilà là-dessus. Donc il faut se dire, l'imprimante, il faut qu'elle imprime ces détails-là. N'oubliez pas, on est sur du FDM, on est sur une basse résolution. Donc bon, pas besoin forcément d'aller très loin dans la création des détails et tout. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... pardon, excusez-moi, je vais faire maintenant. Je vais finir quand même mon bras, ce serait peut-être bien. Voilà là-dessus. Je reviens sur la brosse dame standard. Comme je disais tout à l'heure, là, hop, je donne un peu plus de contours. L'intérêt, c'est de faire comme ça ces contours-là, de marquer, va vraiment faire une différence visuelle au niveau donc de... Comment ça s'appelle, de l'imprimante 3D. Ça va faire plus de contraste, tout simplement. Vous voyez, hop, ici. Voilà. Alors libre à vous de faire autre chose, hein. Si par exemple vous voulez commencer à faire des espèces de petits poils ou tout ce qui va à côté, vous voyez comme ça ici, j'ai ma brosse dame standard qui est enfoncée, maintenant je l'enlève, hop là, je vais annuler ce que je suis en train de faire ici pour vous montrer, comme ça on peut voilà, commencer à donner une impression, bah tiens j'ai des poils. Votre modèle sera de cette taille là, voilà, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus de contraste. Moi c'est pas ce que je veux faire donc j'annule, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez très bien faire comme ça à la volée. Alors, maintenant pour évider le modèle, donc là c'est une partie qui est un petit peu plus technique, on va dire, qui va, je dirais, être faite approximativement. Le but va être d'évider tout l'intérieur du modèle avec une forme qui va être par exemple la sphère, hein, et après on va sculpter un petit peu justement l'ensemble. Alors, pour ce faire, j'ai passé en mode transparence, alors j'ai masqué les yeux et j'ai masqué la langue. Pour garder vraiment que le corps. Donc je clique sur le petit œil là ici qu'on voit sur le côté. Et comme tout à l'heure, encore, je vais ajouter une sphère. Donc ma sphère qui est ici, qui est une forme, on va dire, de soustraction, une forme négative. Et je vais passer en mode transparence pour avoir un peu une vision de quelle est la forme que je vais évider à l'intérieur de mon modèle. Ok ? Alors,
Cette forme-là, je vais la déplacer. Alors j'active la symétrie pour être sûr que je travaille bien de chaque côté de façon identique. Et je vais pouvoir, hop, vous voyez, déjà commencer à la placer et tout. Donc là, imaginez vraiment, cette forme-là va être ma forme de, je dirais, d'évidage. C'est ce qui va être la forme, on va dire, à l'intérieur de ma poubelle. Donc passer ensuite en mode Move, avec une grande taille de brosse relativement importante, pour, voilà, hop, commencer à adapter, voilà, à la forme de votre poubelle. Vous pouvez très bien dire, bah tiens, sur l'arrière du fait que j'ai la queue qui va être ici. Attention, on n'a pas allé vraiment trop en dessous. Hein, vous voyez. Laissez un peu une marge de manœuvre, on n'est pas à quelques centimètres cubes. Hein, c'est pas forcément très grave. Voilà. N'oubliez pas aussi, c'est que vous avez donc le palais qui va être ici. On peut très bien donc adapter un peu à l'intérieur. Mais le palais va être comme ça ici. Pas besoin d'aller si loin comme ça à l'arrière. Attention. Hein. C'est vraiment... la partie poubelle va vraiment plutôt cette partie que l'on trouve comme ça ici. Je ne vais pas faire de glotte, hein, pour simple bonne raison qu'on va éviter les surplombs. Mais ça pourrait être très bien quelque chose qu'on peut faire. Et là, vous voyez, sur l'avant, je vais vraiment essayer d'adapter le plus possible à la forme de la bouche. Vous voyez, comme ça, je tourne autour, faire un petit décroché. Voilà, comme ça, là-dessus. Alors, je ne vous cache pas qu'avec ZBrush, donc la version, on va dire, complète, enfin, pas complète, c'est vraiment la version, on va dire, pro par rapport à ZBrush Core, on peut visualiser en temps réel avec les opérations booléennes, ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Donc j'avoue que c'est plus rapide, mais on peut très bien tout faire avec ZBrush Core sans aucun souci. Voilà, c'est juste que voilà, il faut un peu plus tâtonner, je dirais, derrière. Alors n'oubliez pas une chose, je vais devoir aussi mettre cette tige, vous voyez, à cet endroit-là, par rapport à la version qui sera, on va dire, imprimante 3D. C'est-à-dire que la version imprimante 3D, je vais devoir, en fait, la base ici, donc au niveau de la découpe là, la mettre, cette forme de soustraction, un peu plus haute. D'accord? Donc pour l'instant, on va juste faire un essai pour voir à quoi ça correspond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ça tout en haut, juste en dessous du modèle ici. Voilà. Je vais enlever ma transparence et je vais dire à ZBrush Core, ici, on voit ces petits icônes-là, les deux petites sphères, c'est un opérateur pour dire, par défaut, si je fusionne ces deux subtools, ces deux objets ensemble, si je mets à jour Dynamesh, ils vont être fusionnés en addition. Par contre, si je clique à côté ici, celui-là va être considéré comme une soustraction. D'accord? Moi, ce que je vous invite à faire déjà, avant toute chose, c'est d'enregistrer votre modèle. Ça, c'est une première étape, parce que c'est une opération, la fusion n'est pas annulable. Donc, ce serait un peu bête en cas de pépin. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est prendre cet objet-là, de le dupliquer. Ça, vous avez une copie. Et la forme de soustraction, je la duplique aussi. Donc, vous voyez, hop, je dépose ça en dessous. Ça, hop là, c'est juste une copie. Et comme ça, j'ai ce modèle-là. Maintenant, je pourrai faire une fusion vers le bas et mettre à jour mon Dynamesh. Donc pour ce faire, ici, je vais dans fusionner vers le bas. Il me dit attention, vous voyez, ce n'est pas annulable. Donc je fais OK. Et maintenant, si je mets à jour mon Dynamesh, vous voyez que ça m'a soustrait directement la forme à l'intérieur. Vous voyez? Donc là, directement, l'espace d'un clic, je me retrouve avec cette poubelle comme ça évidée par rapport au volume que j'avais en dessous. Donc on est vraiment sur un truc qui est, je dirais, quand même beaucoup plus sympa maintenant. Donc je peux rajouter, pardon, excusez-moi, les yeux, la langue, et voilà ce qu'on a à l'heure actuelle. Alors, on va devoir bien sûr affiner, c'est-à-dire la transition ici soit un petit peu plus agréable. On a les problèmes des yeux qui rentrent, qu'on va devoir faire disparaître. Et donc voilà que cette langue justement soit plutôt progressive par rapport au modèle. Parce que là, si on la imprime telle quelle, cette langue-là va être, on va dire, comment dire, je vais y arriver, va se balader dans le vide. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir la langue comme un objet à part pour l'impression 3D, pour la peindre séparément. Mais là, on rend des choses un petit peu plus compliquées. Alors, avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler ce que j'ai fait ici. Enfin, je vais enlever le modèle, revenir à l'étape précédente, car je vais devoir, pour au moins faire la version que je vais poser sur l'imprimante 3D, avoir la forme, on va dire, de la barre que je vais devoir donc mettre, on va dire, au niveau de ses fesses, enfin tout du moins perpendiculaire à ses fesses. Et donc, il va falloir que je mesure justement ça au niveau de l'imprimante. Alors, les profilés que l'on trouve sur ces imprimantes, alors je pense, moi, dans mon cas, la CR10S, la Tevo Tornado ou la Quality MDR3, ce sont des profilés qui font 2 cm par 2 cm. C'est assez standard pour ces types d'imprimantes. Et toutes les imprimantes un petit peu clones ont le même principe. Bien évidemment, à vous d'adapter, justement, par rapport à votre imprimante. Donc, pour faire cette forme-là, je vais directement insérer un cube.
voyez, qui est ici, qui se trouve dessus. Et ce cube-là, je vais le mettre à la bonne dimension. Alors j'enlève juste la perspective avec la touche P ici, ou le bouton là. Voilà, je vais mettre ça à la bonne taille pour que ça fasse justement une valeur qui va être donc de 2 par 2. Alors attention quand même, il faut savoir que normalement ça fait pas 2, ça fait on va dire 20. D'accord. Sauf que lorsqu'on travaille en impression 3D, on travaille en millimètres. Ce qu'il faut savoir pour le côté un peu technique, c'est que ZBrush Core n'aime pas les objets qui sont très très grands. C'est pour une raison, on dirait un peu historique et technique, je dirais derrière. Donc il va falloir, on va dire, tricher légèrement. Alors c'est pas forcément très très important, c'est que vous voyez mon cube ici. Voilà, je vais simplement l'isoler. Pour l'isoler, je passe en mode solo. Solo, c'est-à-dire en fait j'affiche que le subtool courant et pas le reste. D'accord. Je veux qu'il fasse finalement 2 de largeur par 2 de hauteur. Donc si je passe en mode déplacement, et là vous voyez l'icône ici, c'est l'icône du gizmo. Si je décoche ce gizmo en espèce de ligne qui apparaît, qui est une ligne en fait qui sert aussi à déplacer le modèle, mais qui sert aussi à mesurer les distances entre deux points. Regardez ici, entre ce point-là et ce point-là, j'ai 2 unités. Nickel. Et bien c'est ce que je voulais. Donc là, à l'heure actuelle, cet élément-là fait 2 par 2. Donc c'est très bien. C'est exactement la taille que je voulais. La seule chose, c'est que maintenant, je voudrais en fait l'élargir pour que ça fasse finalement mon profilé. Alors pour l'élargir, si je fais une échelle ici, j'ai mon profilé, mais il n'est plus vraiment symétrique. Hop, vous voyez, j'ai fait annulation, il est revenu au milieu. Si vraiment ça n'arrive pas pour vous, vous appuyez sur la touche Alt pour débloquer le gizmo par rapport à l'objet. Vous cliquez ici sur le petit icône qui est là, ça va recentrer le modèle. Donc bref, je suis ici, je peux l'élargir, comme ça, ça me donne vraiment une idée de quel va être justement mon profilé. J'enlève le mode solo. Vous voyez, hop, je me suis trompé de sens, vous voyez, c'est pas très intelligent Thomas. Hop, voilà, là-dessus. Donc là, j'ai mon profilé donc de 2 par 2 par une certaine largeur. Ok, un petit peu moins large. Je vais le descendre un petit peu ici. Hop là, voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que j'adapte justement cette forme-là. Donc, mon personnage par rapport à donc ce profilé. Alors je vais juste tout rafficher, voilà ici, et en fait je vais enlever celui que j'ai vidé parce que justement je devrais le révider par rapport à mon profilé. Donc je supprime, attention, la suppression, ce n'est pas une opération annulable, donc en cas de doute, vérifiez bien que vous avez le bon subtool qui est sélectionné et aussi que vous avez enregistré éventuellement au préalable. D'accord. Donc je fais OK. Voilà. Et ce que je vais faire, je voudrais tout déplacer, sauf justement cet élément-là, et surtout changer l'échelle. Donc je reviens dans mon outil de déplacement, mon gizmo, et là, si je veux déplacer, donc par exemple le corps, ouais, je peux monter comme ça là-dessus, mais ça ne me déplace pas, on va dire, les yeux. J'ai pas l'échelle, tout ça. Je vais pas faire ça séparément. On ne peut pas sélectionner multiples subtools, enfin plusieurs subtools en même temps, il faut passer finalement par une fonction du gizmo. Le dernier icône qui se trouve ici, en fait, ça active le mode multi-subtool. Et là, maintenant, si je fais, alors c'est un petit peu technique, CTRL majuscule, et vous pouvez très bien cliquer sur les éléments que vous voulez comme ça sélectionner. Et vous voyez, ça m'a pris tous mes objets ici, sauf donc le profilé. Je vais voir. Alors après, on peut tricher. On peut très bien dire ici, je fais CTRL ALT, hop là, je sélectionne ça. Voire je sélectionne tout, et CTRL majuscule, je désélectionne ici. On peut inverser. Il y a vraiment pas mal de possibilités. Donc voilà, là-dessus, hop, j'ai inversé vraiment pas mal de choses derrière. Et donc maintenant, je peux faire mon échelle. C'est-à-dire, je peux adapter par rapport à mon profilé ma petite poubelle. Ma poubelle va être comme ça ici. Hop là. Va me manger donc cette partie ici. Donc vraiment être assise dessus. Alors, je vous cache pas que je préférais avoir quelque chose de plus arrondi sur le dessous, mais j'ai pas envie de me taper des supports, etc. Donc bref, ma poubelle aura donc 2 usages. Ouais, je peux vraiment comme ça l'agrandir un petit peu plus. Hop, sur la patte. Donc vous voyez, sur un profilé de 2 cm, c'est ce que ça donne. Alors si vous me dites, bah oui, ce serait bien, mais j'ai aucune idée de la taille que ça va faire en termes de centimètres ou de millimètres, et ben, je peux repasser ici en mode, donc sans le manipulateur universel, et avec ma ligne, je peux cliquer ici, majuscule enfoncé, je vais près jusqu'en haut ici, et là je sais que ça va faire 8,5 cm. Donc 8,5 cm, je suis en train de regarder avec mon réglé à l'heure actuelle, bah, c'est une petite poubelle, franchement, ça va pas très loin, sachant que la partie poubelle en elle-même va arriver à peu près ici. Donc là, ça fait 3,5 cm avec l'épaisseur, en gros, une poubelle qui va faire 3 cm de hauteur. 3 cm, franchement, c'est pas terrible. Donc je reviens ici sur mon manipulateur, hop là, et je vais, comme tout à l'heure, rechanger l'échelle. Alors attention, hop, mon objet n'était pas centré, n'hésitez pas à le recentrer sans la symétrie. Ça peut arriver des fois, donc enlever la symétrie, j'appuie sur Alt, le petit icône là, et voilà, maintenant, je peux vraiment faire comme ça mon échelle.
hop là, là-dessus. Voilà. Donc comme ça, j'aurai vraiment quelque chose, je dirais, un peu plus costaud. C'est une poubelle pas forcément gigantesque, hein, mais ça donne déjà un peu une idée de ce qu'on va avoir, donc je dirais derrière, là-dessus. Je refais pareil, je vais pouvoir mesurer maintenant entre la partie basse et la partie haute. J'ai 13 cm, mais vraiment au niveau de la bouche, la partie poubelle, voilà, j'ai 6 cm. Moi, je pense que, vu mon réglé, alors je n'ai pas une grosse poubelle, hein, moi je pense que 10 cm, ce serait bien pour la partie qui va là. Donc 10 cm pour ordre d'idée, voilà, il faut que j'aille à peu près donc la partie ici au niveau des yeux. Donc je reprends mon gizmo ici, hop là, et je vais donc le recentrer comme tout à l'heure. Et donc, alors je vais même le baisser, regardez, ici, hop, je vais tricher. Et donc je voudrais, c'est que la bouche arrive au niveau des yeux. Donc si je fais l'échelle, je fais ça à peu près à vue de nez, voilà ce que je vais avoir. Le petit hic que j'ai maintenant, ce qui me pose problème, c'est que, vous voyez, j'ai le profilé au niveau ici, mais il va falloir vraiment que je descende mon modèle pour que ça déborde le plus possible. D'accord? Parce qu'il faut vraiment que ça tienne sur le profilé. Je vous rappelle que l'imprimante, elle bouge. L'autre truc aussi, mon profilé, je vais l'agrandir très légèrement. Regardez. Hop, je vais enlever ce mode multiple gizmo. J'ai la bonne taille maintenant, on va dire. Ok? Je vais l'agrandir ici. Hop là. Vous voyez. Donc ça va à peu près donner quelque chose comme ça ici. N'hésitez pas à, en fonction de votre imprimante, pourquoi pas agrandir un peu verticalement pour être sûr que le modèle va bien s'enfoncer, je dirais, dedans. Et surtout, je vais l'agrandir très très légèrement. Vous voyez ici, pour mesurer, alors maintenant j'enlève toujours encore le mode gizmo pour mesurer entre l'objet là et là. J'ai 2,1, j'ai rajouté 1 mm. Pourquoi? Car n'oubliez pas que vous avez quand même des jeux de tolérance. Alors il faut que ça serve bien, mais si ça sert de trop, vous allez devoir reponcer de façon, on va dire, assez importante. Ça peut poser problème. Voilà. Donc là maintenant j'ai tout mesuré par rapport, donc ici, à mon profilé. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que justement maintenant adapter ma forme intérieure par rapport au profilé. Donc si j'enlève ma transparence, vous voyez, comme ça, je peux voir que mon profilé, il va ici. Donc je vais pouvoir, alors vous voyez cette forme-là à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais la repasser en mode Dynamesh, et pas en mode primitive. Alors je peux baisser la résolution, on peut passer à 64. Voilà, alors un truc que je vais vous dire, effectivement, lorsqu'on agrandit le modèle, la taille de sa boîte englobante, la boîte dans laquelle elle se trouve, agrandit. Et le Dynamesh va automatiquement augmenter la résolution. En fait, plus votre modèle va être grand en taille, plus le nombre de polygones sera important. Donc des fois, il faut vraiment baisser la résolution. Peut-être que finalement, 40 peut être largement suffisant. Vous voyez ici, hop, je repasse là-dessus, un petit coup de lissage. Vous voyez, 40, c'est largement suffisant pour ce que je veux faire au niveau donc, de mon modèle. Voilà là-dessus, hop là. Et donc cette partie-là, ce que je vais faire, c'est que je vais justement, hop, faire un masque là-dessus. J'inverse mon masque. En fait, ça masquait tout sauf cette partie-là. Et maintenant, en mode déplacement, je repasse en mode, donc ici, hop, oups, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais y arriver, excusez-moi. Je reviens là-dessus. Mon gizmo, pourquoi il ne veut pas se déplacer mon gizmo? Je sais pas ce qu'il me fait là. Voilà, là-dessus, je vais juste l'orienter. J'appuie sur Alt et l'axe d'orientation. Je le déplace ici, sur le dessus. Hop là. Un petit coup d'échelle. Vous voyez, comme ça, je passe par-dessus. Je peux le faire, vous voyez, en 2 fois. Hop là. Donc, vous voyez, cette partie-là, au moins, j'ai pas de souci. Je mets à jour mon Dynamesh. Alors, ce que je peux faire, c'est aussi, pourquoi pas, lisser un peu la partie basse pour que j'ai pas forcément une zone... je dirais très très ultra marqué. Et toute cette partie là. Voilà. Alors, à vous d'adapter, hein, bien évidemment. Dire, oulala, c'est pas assez large ici. Je prends ma brosse move comme tout à l'heure. Plus vous serez proche du bord, plus vous aurez justement le contrôle sur le volume de votre poubelle, je vais y arriver, pas votre imprimante. Et en plus, accessoirement, ça fera moins d'infill à faire, donc moins de filaments utilisés pour votre poubelle, et elle en sera plus légère. Vous voyez, dès que vous passez au travers, de toute façon, vous le voyez dans ZBrush Core. Donc vous voyez ici, hop. Oups, excusez-moi. En fait, je ne sais pas si j'ai la fonction dans ZBrush Core,
Mais ce menu, en fait, quand on fait un clic droit, ici, on a ce menu-là qui apparaît. Je n'utilise pas du tout. Et je ne suis pas sûr... menu du clic droit, hop, je l'enlève, hop, je l'ai enlevé. Vous voyez, nickel. Préférences, configuration. Et je vais donc enregistrer la configuration. Hop là, voilà, là-dessus. Donc là, j'ai un truc qui me semble relativement bien. Je peux un peu partir plus sur l'arrière ici. Alors, vous voyez, hop, là, la queue. Alors, je mets des choses qui sont, je dirais, des plastiques et tout, donc je sais que j'aurai pas de problème de, comment dire, d'adhérence, de choses qui vont, on va dire, coller. Et je n'ai pas besoin de nettoyer le fond de ma poubelle. C'est un point important parce que si vous devez commencer à nettoyer votre poubelle tout le temps et que là, vous vous rendez compte que ben, ça colle et tout ça, ça va vite vous poser problème et c'est pas forcément le but donc, de ce genre de projet. C'est pas une poubelle, on va dire, de table, hein, bien évidemment, ça pourrait l'être, mais bon, c'est pas ce que moi je fais de mon côté. Vous voyez là-dessus, hop. Voilà. Donc bien évidemment, si vous posez votre modèle à plat, vous ne faites pas cette découpe ici au niveau donc, de cette forme-là. Franchement, pas besoin d'aller aussi loin que ça. Donc voilà, là-dessus, je suis ici. Je vais juste un petit peu, hop, affiner cette partie-là. Voilà. J'enlève ma transparence. Ici, hop. Je vais aussi enlever donc cette partie ici donc au niveau de ma découpe. Mais je vais utiliser cette découpe parce que je vais devoir, une fois que j'ai tout sculpté et tout, découper cette forme-là, justement au niveau de mon profilé, pour être sûr que je vais pouvoir emboîter donc ma forme. Mais ça, je ferai ça un petit peu plus tard. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je reviens ici, cette partie-là, donc intérieure, qui est là, je l'avais en négative. Je prends mon modèle là, ici, hop là. Et alors, ce que je vais faire avant, je vais faire un coup d'Inamèche, mais vous voyez, si je passe en 128, je mets à jour, vous allez voir que j'ai 157, je passe à 2 600 000 polygones. Vous voyez, c'est quand même relativement dense. Pourquoi? Parce que justement, j'ai agrandi mon modèle. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je baisse ma résolution. 56, ça donne quoi? Oui, 56, je suis à 500 000 polygones. Mais c'est pas grave, maintenant, je vais faire que de la finition au niveau du modèle. Quoique même, non, peut-être pas, ça peut-être un peu beaucoup quand même. Je vais passer ce que je voudrais déformer d'abord. Allez, à 40, ça devrait être bon, 40, 257 000, c'est nickel. D'accord? Donc maintenant, je suis ici. Je vais faire, comme tout à l'heure, ma fusion vers le bas. Je suis bien en mode négatif ici d'abord. Je fais OK. Je mets à jour. Oula, vous voyez ici, là? Je pense que ça va être très proche. C'est pas grave. Hop là. J'y mets à jour. Comme ça, je suis très proche. Vous voyez ici? Vous voyez, on voit là, c'est très très proche. Ça a mangé sur le modèle. Vous voyez, sur l'arrière, ici, je suis passé au travers. Alors, je vais vous montrer comment on peut corriger ça, parce que ça va vous arriver pour d'autres projets. D'accord? Donc, déjà, ce qu'on peut faire, c'est prendre... Alors, je ne sais pas si ça a marché, parce que j'ai peut-être un point qui est soudé ici. À mon avis, j'ai des points qui sont soudés là. Pour corriger ces problèmes-là, on prend la brosse Inflate, ici. D'accord? Et Inflate, si notamment je me mets en mode, justement, brosse, masquage des faces arrière, vous voyez, je gonfle comme ça ici, j'affecte pas la partie qui est devant. Donc comme ça, je peux redonner du volume à l'intérieur, vous voyez, sans, vous voyez, abîmer mon modèle. Hop là, ici, je mets à jour le Dynamesh. L'intérêt, c'est que ça m'a juste, hop là, travaillé comme ça, là, hop, et je redonne de l'épaisseur. Ah oui, j'ai oublié ma langue tout à l'heure. J'ai ma langue qui est toute petite à l'intérieur. C'est pas grave, on va corriger ça. Et vous voyez, j'ai oublié ma symétrie. Très intelligent. C'est pour ça que ça me faisait cet effet-là, justement, ici. Je comprends mieux maintenant. Hop. C'est pas grave si mon objet n'est pas parfaitement symétrique, c'est pas le but dans l'immédiat. Donc je vous disais, ma langue, je la remonte ici. Hop. Voilà. Alors c'est sûr, je fais des choses d'une façon assez rapide, pas forcément évident pour vous au démarrage, mais je vous rassure, à force de pratiquer, tout ça va devenir, je dirais, beaucoup plus naturel au niveau de ce que vous faites. Alors vous voyez là, j'aimerais bien voir un peu ce qui se passe en dessous. Vous voyez, je fais ma langue comme ça ici, ça permet, vous voyez, de faire une transition par la suite par rapport au surplomb.
Et là, je voudrais justement m'arranger pour que ma langue colle au modèle, pour que ça fasse quelque chose de progressif. Sauf que j'ai du mal à voir ce qui se passe à l'intérieur. Pour ce faire, mon modèle étant sélectionné celui-ci, ce que je vais retravailler derrière, je vais pouvoir enlever mon maillage dans l'immédiat. J'oublie pas de corriger ce qui se trouve là, hein, je vous rassure. Ce que je vais faire, c'est CTRL majuscule. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on l'utilisait pour cette espèce de boîte de déformation. Et je vais prendre cette partie ici. Hop là, j'englobe tout ça. Ben, vous voyez, ça m'a affiché. Oups, je peux masquer ce qui se trouve là. Cette partie-là. Donc maintenant, je vais pouvoir, vous voyez, retravailler cette forme-là. Donc je peux masquer aussi ce qui se trouve en dessous. Vous voyez, comme ça, directement en dessous. Alors je vais prendre cette fois-ci, la brosse, elle est un peu cachée, la brosse Move, et là vous avez la brosse s'appelle, pas de bêtises, on l'a pas, si, voilà, Move Topological, qui va juste modifier la topologie, donc tout ce qu'il y a à prendre au niveau du modèle, sans prendre ce qui se trouve de l'autre côté. C'est vraiment une brosse assez pratique. Moi le but ici étant juste, vous voyez, d'entrecroiser ici. Alors il ne faut pas grand chose, hein. C'est juste, vous voyez, je vais descendre comme ça ici. Voilà. L'idée est vraiment d'avoir une, on va dire, comme une sorte de progression là-dessus. Et là, je ne vous cache pas que s'il y a du surplomb et que votre impression n'est pas nickel, c'est pas très très grave parce que ça se verra pas. Le tout, voilà, par contre, c'est d'éviter que là, voilà, vous voyez, je me trouve directement, hop, avec cette espèce de partie ici. Hop là. Sachant que j'ai tout fusionné par la suite, hein, donc c'est pas très très grave. Voilà. Donc maintenant, je veux tout rafficher. Alors, ce que je vais faire, c'est que ma langue, remarquez, je vais tant que j'y suis. Voilà. Très bien la faire descendre un peu plus si vous le souhaitez. Hein. N'oubliez pas, on est vraiment là pour s'amuser, pour comment dire, voilà, profiter de ce que vous faites à l'heure actuelle. Je veux juste éviter, vous voyez, le petit surplomb qui se trouve là. Voilà. N'hésitez pas à donner de l'angle, vous voyez, tourner autour pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Vous voyez, hop. Car ce serait dommage d'avoir besoin d'un support en bout d'impression qui tombe à cause de ce genre de choses. C'est vraiment pour ça que c'est important de comprendre les contraintes de l'impression 3D quand vous faites ce genre de choses. D'accord ? Maintenant, je vais tout faire apparaître. Donc, je resélectionne le subtool du corps, CTRL majuscule, et je fais un clic bref. Comme ça, je fais tout réapparaître. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, je vais donc justement modifier cette partie comme ça à l'arrière. Donc, je prends mon inflate. Voilà, hop, je mets jour le Dynamesh. Vous voyez, ça m'a juste modifié tout ça. Ça veut dire que je suis peut-être un petit peu léger au niveau donc de tout ça. Alors, je peux faire un petit truc magique. C'est que j'appuie sur CTRL majuscule, et là, je clique juste sur la partie, vous voyez, c'est important de voir ce que vous avez fait en mode polyframe. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle des polygroupes. Je n'ai pas expliqué, l'intérieur était donc en mauve, et la partie extérieure en espèce de beige, marron beige. Alors, ces couleurs ne sont pas au hasard, c'est que tout à l'heure, quand j'ai fusionné mes deux objets intérieur et extérieur, enfin la soustraction, et ben ZBrush m'a créé, enfin ZBrush Core m'a créé ces groupes de polygones pour faire une démarcation. Regardez, maintenant j'appuie sur CTRL majuscule et je clique une fois dessus, ça m'a isolé cette partie-là. Donc maintenant, je peux très bien, bah tiens, mettre un petit coup de lissage, vous voyez, pour, vous voyez, mettre une forme un peu plus douce au niveau donc de mon modèle. Hop là, là-dessus. Je peux très bien dire, bah tiens, je voudrais prendre ma brosse Move comme tout à l'heure. Et, oups, excusez-moi, rapprocher, vous voyez, comme ça, un petit peu m'éloigner justement du bord, parce que peut-être que cette partie-là est un peu trop, justement, sur l'avant. J'ai fait une épaisseur peut-être un peu trop fine. Difficile d'évaluer, hein, si votre épaisseur est trop fine ou trop épaisse. Après, on n'est pas à quelques millimètres près, hein, c'est pas vraiment crucial. Voilà, là-dessus. Je vais faire tout réapparaître, CTRL majuscule, hop là, tout est revenu maintenant au niveau du modèle. Alors, maintenant l'étape que je vais faire, c'est justement donc affiner un petit peu les choses. J'enlève un peu justement ce filaire, je vais juste, vous voyez, lisser la partie comme ça intérieure, pour une transition un peu plus douce au niveau de cette opération booléenne. Les yeux, je vais donc légèrement les déformer de façon à ce qu'ils rentrent dans l'intérieur, justement faire disparaître, hop là, cette partie-là, là-dessus. Alors vous pouvez très bien sculpter l'intérieur si vous voulez, c'est-à-dire que là maintenant sur mon corps, pourquoi pas prendre ma brosse Clear Build Up et voyez, faire
une fausse, je dirais, alouette. Non, la glotte, comment ça s'appelle? J'ai mangé le nom, vous voyez, c'est très bien. Vous voyez, hop, là-dessus, histoire de donner un petit effet différent. Alors, c'est-à-dire que je prends ma brosse dame standard comme tout à l'heure. Et là, vous allez pouvoir, hop. Vous voyez, le but, c'est vraiment de faire un côté plutôt, je dirais, visuel. Hein, c'est pas... Voilà. Hop. Faire une petite démarcation sur le dessus. Un truc un peu plus progressif, pardon. Et donc là maintenant on va commencer justement à faire un peu ces zones ces détails, on va dire, sur le modèle. Mais surtout, avant de le faire, on va commencer à dissymétriser un petit peu le modèle. C'est vraiment la dernière étape avant de passer, je dirais, sur les finitions. C'est que le modèle est vraiment 100% symétrique à l'heure actuelle. D'accord? Donc ce qui serait bien, c'est de le rendre au moins un petit peu, je dirais, différent, un peu plus rigolo. Alors pas seulement rigolo, mais vraiment différent. Donc je prends mon corps, et là avec ma brosse move, justement, je vais pouvoir enlever transformation. J'enlève la symétrie, et dire, bah tiens, hop là, c'est un petit peu comme ça, genre ici, celle-là un petit peu, vous voyez, comme ça, différente. Alors on y va vraiment par petites touches. Vous voyez, hop, l'œil, on peut le faire un petit peu, vous voyez, plus haut, comme ça ici. Celui-là un petit peu plus sur l'avant, un peu plus baissé. Vous voyez, pour jouer sur les expressions. En fait, progressivement, de façon à avoir quelque chose d'assez doux pour les transitions et pas d'avoir des espèces d'aplats, comme c'est le cas ici sur l'arrière. Et là-dessus, on peut très bien sur la langue aussi, hein, vous voyez la langue, j'enlève ma symétrie, j'appuie sur X, qui est le raccourci clavier. Un petit peu un comme ça à l'intérieur. Voilà. Un des pieds, hop. On fait vraiment du rapide, hein, c'est vraiment histoire de... Alors il faudrait normalement changer aussi un petit peu les yeux, etc. Mais bon, bref. On va rester relativement simple. Voilà, là-dessus. Hop. Alors maintenant, ça peut jouer sur la sculpture, c'est-à-dire que, voilà, ici, vous faites des choses d'un côté. Donc maintenant, vous voyez, j'ai plus de polygones, donc ça m'offre quand même une certaine, je dirais, souplesse au niveau donc, de ma sculpture. C'est-à-dire que je suis vraiment là maintenant, quand je vais sculpter, du fait que je fais les côtés vraiment séparément, ça va commencer à rajouter justement de la différence. Vous pouvez très bien dire, bah tiens, pourquoi pas, il a une oreille qui est entaillée, hop, je fais une entaille. Vous voyez, comme ça derrière, hop, avec ma touche Alt enfoncée, ma broche, donc dame standard. Voilà. Alors on pourrait faire des dents, ce genre de choses, mais les dents, ça veut dire encore et toujours du surplomb. Et le surplomb, je vous rappelle, c'est pas notre ami. Enfin, moi, c'est pas le mien, tout du moins. Et là-dessus, hop. Un petit coup de lissage. Donc après, c'est vraiment à vous de faire vos propres, je dirais, modifications hein, au niveau du modèle. Vous voyez, c'est vraiment fin là ce que j'ai ici. On peut très bien faire des petites marques comme ça, vous voyez, au niveau donc des lèvres. Alors attention, ces petites marques, il va falloir les contraster relativement parce qu'avec l'impression 3D, ça risque de vraiment de sauter. Moi, je suis pas très fan, je pourrais plutôt les laisser, je dirais, comme ça ici.
par contre, voilà, hop. Quoique, non, la commissure des lèvres, je crois que je vais la faire sans. Ça fait vraiment pas très très joli, je dirais, derrière. Alors, le petit truc que je vais aussi faire par la suite, je ne sais pas ce que ça va donner, donc on va essayer. Il y a une fonction que j'aime beaucoup dans ZBrush Core et dans ZBrush, alors je corrigerai les yeux par la suite, c'est ce qu'on appelle la fonction clé polish, je vais vous montrer, qui est une fonction qui permet en fait de lisser les surfaces et d'accentuer, on va dire, les angles, à partir du moment où les angles, bien évidemment, existent, hein, ça ne va pas les recréer pour vous. Hop là. Donc, vous voyez, à l'heure actuelle, là, oups, j'ai l'impression que je suis passé au travers. Vous voyez, j'ai pris des choses derrière. Donc, j'appuie sur CTRL majuscule, vous voyez, hop, ici. Un petit coup de lissage. Voilà, hop. Vous voyez, ici, je suis pas trop mal. Et donc cette fonction, je vais vous la montrer, c'est une fonction vraiment que moi que j'adore, qui se trouve ici en clé polish. Voilà. Alors, les valeurs par défaut sont pas trop mal en général. On a pu une fois, vous avez vu ce qui s'est passé. J'annule. Clé polish, je remets. Vous voyez, ça, on va dire, un peu stylisé le modèle, avec des angles beaucoup plus marqués derrière. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que je trouve un régal. Alors, je fais juste, j'annule. Pour revenir où j'étais au préalable, je vais juste finaliser, parce que là, j'ai fait un petit coup de lissage. Je vais juste vraiment donner ces petits coups de brosse finaux. Dame standard. Ah, c'est dans les oreilles que je voulais. Parce que, à force de lisser, forcément, on perd certains détails. Et justement, je veux relativement avoir du contraste. Alors, je n'insiste pas sur plus de polygones, car, comme je vous le disais, on fait du FDM. Le modèle va être grand sans forcément être si grand que ça. Voilà, donc, c'est pas forcément, je vous dis, le truc le plus, je dirais, nécessaire et le plus utile. Et ce que je vais faire, c'est que je vais justement, comment dire, fusionner cette langue. Alors cette langue, je vais mettre à jour le Dynamesh parce qu'elle est, vous voyez, elle est... Wow, remarquez, oui, non, pas forcément. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout fusionner, les yeux, le corps, pour avoir plus qu'un seul et unique objet. Quoique non, je vais faire un autre truc en même temps. C'est que justement, j'ai cette espèce de barre là que j'ai ici, là depuis tout à l'heure, et je voudrais justement donc la retravailler, et surtout avant toute chose, voilà, je dois retravailler cette partie-là, pour être sûr que vous voyez toute cette partie-là, qu'elle est vraiment à plat. Donc j'inverse mon masque, hop là-dessus, déplacement, je vais me mettre ici, au milieu, je réinitialise l'axe, et maintenant, hop, là-dessus, je fais ça 2 fois de suite, pour être sûr que je suis vraiment à plat. Je peux remonter très légèrement, voilà. Donc normalement, cette partie-là, maintenant, est plane. Je vais faire un tout petit coup de lissage. Je remets juste ma symétrie, parce que cette partie-là est vraiment symétrique. Donc transformation, activer la symétrie. Hop là. Vous voyez, comme ça, je lisse vraiment tout comme il faut. Et à partir de là, donc qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais juste, au niveau des yeux, corriger celui-là. Brosse move. Voilà. Je veux pas d'entrecroisement, d'intersection, etc., etc. Alors, mon objet, on va dire, est quasiment terminé à ce niveau-là, une espèce de mangeur de filaments, de ce que l'on veut derrière. Ce que je vais faire, c'est que donc, je voudrais ici, donc la langue la fusionner avec le corps, les yeux fusionner avec le corps, histoire que je n'ai plus qu'un seul objet, mais cette partie-là, je voudrais effectivement la soustraire. D'accord? Vous vous rappelez? La seule chose, c'est que ça, il faut que je transforme en Dynamesh. Alors, c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille vivement. Ici, avec une résolution alors un peu plus faible, hein, avec 72, c'est largement suffisant, je pense, c'est même de trop d'ailleurs.
Voilà, j'ai un modèle qui est très très dense, donc je vais faire quoi? Donc tous ces éléments-là sont du positif et celui-là est du négatif. Donc si je fais, alors déjà je vais faire hop un enregistrement rapide d'abord, on ne sait jamais. Voilà. Et donc je vais faire fusionner vers le bas. Je sais que c'est pas annulable. Alors vous voyez, c'est marqué toujours masqué jusqu'au prochain redémarrage. Je ne le fais jamais car je veux être sûr de ne pas oublier faire une erreur un peu trop rapidement. Donc voilà, je suis ici maintenant. Et mon Dynamesh, je vais le mettre à jour. Alors en résolution, je suis à 40. Je vais passer à 64. Donc ça va être beaucoup plus dense. Et je mets à jour. Et voilà, vous avez vu ici, je me retrouve avec mon modèle qui fait quand même 938 000 polygones. Donc c'est un modèle qui est relativement dense. Ouais, je suis même un peu trop dense à mon avis. Je vais revenir comme c'était avant. Je vais revenir à 50. Pas besoin d'aller aussi loin que ça. Ouais, 48. Je mets à jour le Dynamesh. Voilà, 520 et quelques mille. C'est largement suffisant. Vous voyez, j'ai ma découpe qui apparaît comme ça ici. Alors ma découpe, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu la lisser, histoire que ce soit un peu plus, je dirais, souple. Notamment sur le côté ici. D'accord. Hop. Ça permet de mieux l'insérer. Voilà. Alors forcément, je vais avoir du support pour cette partie centrale. J'ai pas d'autre choix, à moins de faire un truc arrondi et perdre de la place. Mais bref, c'est pas forcément le but. Donc, ce support-là, si j'ai des traces en dessous, c'est pas visible, c'est pas très très grave. Donc, vous voyez ici, vous voyez là ce que j'ai là. À mon avis, j'ai des parties qui sont très très proches l'une de l'autre. C'est pas très très grave. Je pense que c'est dû en fait. Non, c'est pas ça. C'est quand j'ai fusionné au niveau de la bouche. Alors maintenant que je suis ici, justement cette bouche, je renlève ma symétrie vu que je n'ai plus besoin maintenant. Hop, je vais, vous voyez, je contraste au niveau, donc, oups, alors des fois ça peut arriver cette ligne là, en fait une annulation, c'est un petit problème qui peut arriver de temps en temps. Voilà, vous voyez, je donne un peu plus d'angle là-dessus, hop, et maintenant je vais faire mon clé polish. Alors les yeux, hop là. Pareil de l'autre côté, surtout là, qui sont un peu plus grands ouverts. Alors vous pouvez bien sûr caricaturer un petit peu plus, là c'est vraiment le but de faire un modèle donc pour vous expliquer les choses. C'est aussi un modèle pour moi pour faire tester la Ender 3 justement, donc c'est pas anodin. Hop là, et maintenant je vais faire mon clé polish de loop qui est ici. Je le fais une fois, vous voyez j'ai un résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le faire deux fois éventuellement. Plus on le fait, plus ça va accentuer justement la forme. Vous voyez, on a un truc qui est maintenant très accentué. Alors rien ne vous empêche de faire un petit coup de lissage pour dire bah non, ça c'est un peu trop accentué ici, je voudrais récupérer un truc un petit peu plus doux. Oui, au niveau de la langue, on a vraiment, donc c'est d'un côté très cartoonesque, hein, c'est vraiment ce que j'aime moi derrière. Vous voyez, je fais un petit coup de lissage pour ces parties-là, vous voyez, au niveau des pattes. Et vous voyez l'espèce de démarcation que j'avais avant qui était un peu floue ici, bah, maintenant sont relativement nettes. Alors je peux un petit peu lisser quand même ces parties-là, c'est un peu plus progressif, pas non plus tout marqué. Voilà. C'est vraiment un truc que j'adore, ça. C'est mon kiff. Et puis j'adore cette fonction de clé polish. C'est vraiment... Enfin, moi, c'est une de mes fonctions préférées de ZBrush. Espèce de filtre, je dirais, global. Donc c'est bien sûr une fonction de ZBrush dans ZBrush Core. C'est vraiment la même dans les deux. Hein. Donc si un jour vous passez à ZBrush, vous ne serez pas perdu, je dirais, entre les deux. Le passage entre ZBrush Core et ZBrush est quand même très facile. C'est la même base du logiciel, donc les raccourcis, les fonctions que vous avez, finalement, vous allez vraiment tout retrouver. Il n'y aura aucun souci par rapport à ça. Donc là-dessus, hop. Donc voilà. Hop, j'ai plus qu'à mettre ma signature. Parce que tant qu'à faire. Hein. Hop là, là-dessus. Donc je vais faire avec ma touche. On n'a pas besoin de Alt, hein, tout simplement. Alors, je suis un peu léger en polygone. Donc ce que je peux faire, je vais faire ce qu'on appelle une subdivision. Hop, divide une fois. Ça m'a passé, je passe à 2 millions de polygones. 524 000 divisions, hop, là-dessus. Et là, je peux faire mon opération. Oui, hop là. Donc c'est assez léger, hein, c'est vraiment histoire de mettre mon nom dessus. Hop, j'appuie sur P.
Et donc normalement j'ai quelque chose qui est relativement plat, qui doit être plat à ce niveau-là. J'ai alors un tout petit peu de surplomb ici. Donc je peux avec ma brosse Move essayer de tricher très légèrement. Alors ça c'est des surplombs qui vont s'imprimer sans problème. Hein. C'est pas très grave. Est-ce que j'en ai ici? C'est un peu... Ouais, c'est... Voilà, là-dessus. Hop. Et normalement j'ai pas d'autres surplombs au niveau du modèle. Alors ce que je vais faire, c'est que, vous voyez comme tout à l'heure, CTRL majuscule, je sélectionne que cette partie-là, vous voyez, pour voir ici cette phase-là. Alors cette partie-là, je vais la lisser très légèrement, ça sert à rien d'avoir un truc de très très marqué à cet endroit-là. Juste attention à ne pas lisser la partie qui se trouve devant, donc là ça c'est bon. Voilà. Et voilà. Donc, ça y est, j'ai fait mon modèle. Au total, j'ai 1h30, enfin un petit peu moins, 1h26, là à l'heure actuelle, d'après l'enregistrement au niveau de la sculpture. Donc, vous voyez, c'est pas... Je vais pas dire c'est simple, ce serait mentir, parce que voilà, je suis habitué au logiciel, à la sculpture numérique. Mais il n'y a pas... Si vous regardez bien, alors le logiciel ZBrush Core, hein, c'est vraiment donc une version qui est vraiment faite pour voilà, les gens qui veulent s'amuser un petit peu en 3D. J'ai pas utilisé beaucoup de fonctionnalités, j'utilisais que quelques brosses. J'ai besoin de naviguer dans ces différents objets, ce manipulateur, même l'outil de déformation, l'espèce de cache que j'ai dit tout à l'heure, donc l'outil de déformation, le déformeur doux, on peut même faire ça avec la brosse Move derrière. Donc vraiment, il n'y a pas grand chose, je dirais, de très important. Alors maintenant que mon modèle est ici, il fait, vous voyez, 2,1 millions de polygones. C'est beaucoup trop pour l'impression 3D, enfin c'est plein de polygones qui servent à rien. Donc vous êtes dans la palette Z plugin, et là vous avez donc décimation de master, faut dire, donc maintenant, je voudrais que tu m'optimises le modèle pour qu'il fasse que 150 000, je dirais, points. Vous cliquez dessus, vous attendez quelques minutes, donc ça va analyser le modèle et ça va enlever tous les points inutiles. Vous allez voir qu'à la fin, visuellement parlant ici, il n'y aura pas vraiment de grosses différences au niveau donc, du modèle. Donc j'attends un petit peu. Voilà, c'est fini. Regardez ici, j'ai 150 000 points. Regardez. Est-ce qu'on a vu la différence? Franchement, pas du tout. Et là, 150 000 points, c'est largement suffisant. Donc maintenant, si je passe en mode déplacement, j'enlève ce gizmo passé à cette ligne qui s'appelle transpose. Vous voyez ici, j'ai mon modèle qui fait 21 cm de hauteur. Ça tombe bien, la Ender 3 fait, si je ne me trompe pas, 25 cm de hauteur. Donc je vais pouvoir imprimer mon modèle de façon, je dirais, complète. Alors la seule chose que je vais faire, c'est que je vais quand même, vous voyez, revenir en mode donc, dessin. Je vais afficher que cette partie-là. Comme ça, je peux voir l'épaisseur. Alors l'épaisseur, je le fais à cet endroit histoire de vérifier. Regardez bien ici, j'ai du mal à voir au travers, parce qu'en fait, ZBrush n'affiche que les faces avant, pas les faces arrière. Si je passe en mode propriété d'affichage, en mode double, je peux voir comme ça, ici, mon modèle. Vous voyez, donc, je pense que cet endroit, j'étais un petit peu fin, mais globalement, ça devrait le faire. Déjà, j'ai pas de problème de transparence, donc hop là-dessus, donc mon modèle me semble bien. Donc mon modèle est optimisé à 150 000 points, ce qui est largement suffisant pour mon slicer. Je vais pouvoir, dans la palette donc Z Plugin, passer à 3D Print Hub. Alors j'ai cliqué sur le petit cercle qui est en avec la petite flèche. Vous voyez, ça m'a mis ça sur le conteneur latéral. Et là, je vais donc exporter mon modèle pour que ce soit la bonne taille pour l'impression 3D. Je vous rappelle, j'ai travaillé ici avec cette ouverture-là de 2 cm. Et là, je vais dire, d'abord, la première chose à faire, c'est dire au plugin, mets-moi à jour les tailles du modèle. Je clique dessus et là il me propose donc différents choix. Alors là, il y a un petit peu d'anglais, désolé, c'est pas traduisible cette partie-là dans le logiciel, c'est pas traduit. Donc vous choisissez ce qui correspond à votre modèle. En fait, c'est toujours ce qui est par défaut en haut à droite pour vous. En millimètres, vos modèles fait après, bah oui, tout à l'heure je dis 21 cm de hauteur. Alors oui, c'est 10 mm. Oui, c'est un problème, c'est 10 mm. Oui, je vous rappelle, je travaille pour moi avec des centimètres. L'impression de 3D, on travaille en millimètres. Donc c'est pas grave. C'est cette taille-là que je veux à l'heure actuelle. Donc qui fait 21 cm de hauteur par 12 cm donc de profondeur et 11,72 de largeur. Oui, mais là, moi, c'est des millimètres que je veux. Bah, c'est pas compliqué. Votre 21 ici 0,2, je sélectionne avec mon curseur. Hop, je déplace simplement un virgule pour faire 210 0,72. Toutes mes tailles ont été mises à jour. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais dire à ZBrush Core d'exporter le modèle. Alors ça tombe bien, je n'ai qu'un seul modèle ici. Je n'ai pas plusieurs objets. J'aurai plusieurs objets. Dans les options d'export, ici, il faut choisir qu'est-ce qu'on veut exporter. Tous les objets, que ce qui est visible ou ce qui est sélectionné. Et éventuellement exporter la peinture. Moi, j'en ai pas, peu importe. Donc là, je vais faire que l'élément qui est sélectionné. Voilà. Et maintenant, je vais cliquer
sur le bouton Export STL et j'ai plus qu'à sauvegarder sur mon ordinateur donc mon fichier STL. Donc vous voyez, ça a été exporté avec succès, je l'ai exporté sur mon disque dur. Et donc maintenant, j'ai juste enregistré un enregistrement rapide. Maintenant, je peux quitter, je dirais, ZBrush Core. Une fois que j'ai enregistré, j'ai plus besoin de cette partie-là. Je vais préparer mon modèle pour l'impression 3D. Alors, à chaque fois que je prépare mes modèles, systématiquement, je les passe dans Netfab. Netfab, c'est un logiciel d'Autodesk qui existe en version, on va dire, basique. En fait, c'est la version complète de Netfab en version d'évaluation. Et au bout de 30 jours, si vous restez en mode évaluation, toutes les fonctions premium vont être désactivées et vont vous laisser accès aux options basiques. Et justement, ce qui nous intéresse, c'est l'option de réparation des STL. Donc à chaque fois, mes STL, je les importe. Qu'à part des problèmes de topologie et tout, et il n'y a rien de plus galère que d'avoir une impression qui rate pour un problème de topologie que le slicer n'aurait pas vu, etc., etc. Donc ça prend quelques secondes, c'est nécessaire. Donc il faut juste que j'importe mon modèle en cliquant sur le petit icône ici. Et après, je vais choisir directement donc, mon fichier STL. Donc il est en train de se charger, voilà. Donc oui, ça tombe très très bien. C'est que mon modèle, j'ai un gros point d'exclamation. Il y a il y a un problème ou des problèmes de topologie. Donc on clique sur le petit Repair ici. Et là, il va nous indiquer ce qui se passe. En fait, il y a 56 trous pour 24 coques. Alors, les coques, c'est pas très très grave. Et des fois, vous voyez, les petits trous, vous voyez, on les voit ici. Vous voyez, ces contours ici. Souvent, c'est parce que le Dynamesh, qu'on utilise dans ZBrush, va créer des tout petits trous. En fait, pour travailler très rapidement, ça crée une topologie qui n'est pas optimisée pour l'impression 3D, tout simplement. Donc voilà. Alors, c'est pas très très grave ce genre de problème. Et tant qu'à faire, autant le corriger. Donc, on clique sur, une fois cliquer sur ce petit icône-là, donc on a des informations. Automatic Repair, et là je vais faire le Default Repair. On attend quelques secondes, et voilà, directement, il m'a enlevé tous les trous, et je n'ai plus qu'une seule coque, donc il m'a tout corrigé. Il faut juste dire après, donc à la fonction, appliquer, apply repair, c'est-à-dire appliquer la correction, la réparation, et là il demande qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut garder l'ancien modèle, ou juste remplacer, on va dire, l'ancien modèle par le nouveau. Moi je vais remplacer l'ancien, j'ai pas raison de le garder. Donc voilà, maintenant c'est réparé. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais l'orienter pour qu'il soit dans le bon sens, pour l'axe des X. Donc je vais faire une rotation, hop, excusez-moi, donc ici, rotation, selon l'axe des X de 270 degrés, si je ne me trompe pas, rotation, ah ben non, c'était même pas ça, 180, hop là, voilà là-dessus. Et donc mon modèle maintenant est donc bien orienté comme il faut. Je n'ai plus qu'à simplement le réexporter, clic droit. Et là, je vais faire exporter l'objet en format STL, et je vais pouvoir quitter directement donc Netfab pour passer dans mon slicer. Alors comme slicer, j'utilise Simplify 3D, voilà, qui est un slicer payant, on va dire commercial, mais que je trouve qu'il donne des très bons résultats pour l'impression 3D. Enfin bref, j'en suis très content. Après, libre à vous, il y a d'autres slicers, que ce soit Cura ou autre chose, peu importe, là il n'y a rien de bien compliqué. Donc j'ai importé mon modèle. Voilà, qui apparaît, je pensais à bien orienter, ben non, pas du tout, c'est pas grave, double-clic dessus en ce qui me concerne, je fais une rotation sur X de 90 degrés, en espérant ne pas tromper de 90 ou moins 90, de toute façon une fois sur deux, je me trompe, vous voyez, je me suis trompé, donc moins 90, j'ai CTRL-T, ça me met dessus, d'ailleurs même pas CTRL-T, modifier, je vais voir centrer et arranger les modèles, voilà. Donc là, je suis sur le profil de la Ender, justement, donc vous voyez, au niveau donc, du modèle, donc c'est très bien, vous pouvez très bien appliquer ici, par exemple pas les supports, je fais une bêtise, excusez-moi, donc les supports qui sont ici, normalement je n'ai pas besoin. Vous avez ici le slicer et vous pouvez donc directement voir au niveau donc, des paramètres, hop là, ici, selon l'axe Z justement, vous voyez le slice au fur et à mesure. Alors j'aime pas trop ce mode là parce qu'on a du mal à vraiment se rendre compte de ce que l'on a derrière. Mais ce qui en est, c'est que là, a priori, mon modèle déjà rentre bien sûr dans l'imprimante, ce qui est quand même le but derrière, ok, pour ma poubelle. Et donc, j'ai ici un process, donc je peux l'effacer, le rajouter. Les process, voilà, c'est-à-dire c'est la façon dont va être généré le profil. Moi, je suis en mode, on va dire, avancé. Vous pouvez vraiment c'est en mode de base. J'aime bien contrôler les choses derrière. Donc tout ce que je vais faire, c'est que voilà, j'ai mon extrusion, diamètre de la buste, chose tout à fait standard, j'ai la rétractation, etc. Ce sont les paramètres à proposer Simplify 3D. Donc je n'ai pas essayé de modifier les paramètres. La seule chose, c'est que voilà, je vais faire des couches de 150 microns. Je pense que c'est largement suffisant. D'ailleurs, je crois que la Ender ne fait que des couches que de 100 microns au minimum. J'ai pas regardé les moteurs et ce genre de choses. Limite, je vais laisser comme ça pour l'instant. Les couches supérieures, je vais quand même rester en 4. J'aime bien les 3 en inférieur. Des contours de 2, c'est largement suffisant. Je mets pas de raft, rien de tout ça. Je vais rester tel quel. La Ender 3, justement. Pour l'instant, je vous précise, au moment que je enregistre cette vidéo-là, j'ai juste tapé poly
comme Polysculpt en texte et j'imprimais derrière. Donc c'est ce qu'on voit dans la vidéo du test de l'imprimante. J'ai rien fait d'autre. Donc c'est vraiment mon modèle que je vais. Donc c'est un tuto pour vous pour voir comment on va créer on crée ZBrush Core, mais vraiment pour vraiment s'y tester l'imprimante donc tel quel. Le remplissage, je vais modifier ce paramètre là ici. Les supports, je n'en veux pas. Normalement j'ai pas besoin. La température, eh ben, je vais faire un bed de 65, je pense que c'est largement suffisant. La ventilation, première couche 0, la deuxième 100, des trucs assez classiques. La vitesse, je vais rester en 50. Autre, non, rien du tout là-dessus. Avancé, rien de spécial. Donc je fais OK, je suis content là-dessus. Préparation de l'impression 3D. J'attends quelques secondes pour voir le résultat justement du slicing, voir quel serait l'équivalent de mon J-code que j'ai ici. Alors à l'heure actuelle, j'ai une impression de 20 heures, on va dire les 21 heures avec les autres trucs divers et variés, j'en ai quand même pour 22 heures. J'ai 200 grammes de filament, c'est quand même pas mal, hein, je trouve, ça me paraît lourd, 200 grammes. Et donc je peux regarder ici. Alors vous voyez ce qui se passe. Alors déjà, je me rends compte qu'ici, donc j'ai bien donc mon modèle. Alors déjà, je vérifie les épaisseurs. Vous voyez ici, c'est quand même relativement fin, mais j'ai quand même 4 couches, donc c'est quand même suffisant au niveau donc du modèle. Hop là, donc les couches derrière qui vont apparaître. En fait, je regarde si j'ai pas de trou X ou Y. Voilà, avant d'aller plus loin. A priori, tout est OK. Hein. Alors, vous voyez, j'ai quand même beaucoup de support pour la partie supérieure. J'ai pas, enfin, de support d'infill. J'ai pas besoin d'autant d'infill. Hein. Franchement, je peux avoir un truc beaucoup plus léger que ça. C'est histoire de remplir. Pourcentage de remplissage. On va aller à 10%, on va essayer. Donc voilà, je vérifie. Est-ce que 10%? Vous voyez déjà, je suis passé à 17h12 minutes. J'ai déjà perdu 50 grammes. Vous voyez? Et vous savez quoi? Je suis quasiment sûr que je pourrais imprimer qu'avec les bordures au niveau du modèle. Alors ce que je peux même faire, c'est qu'à partir d'ici, j'ai pas besoin, vous voyez, j'ai pas de surplomb, j'ai rien de tout ça, donc est-ce que j'ai vraiment besoin d'infill? Vous voyez, c'est la question que je me pose. Ça donne un peu de rigidité quand même, surtout vous voyez quand ça remonte à certains endroits. Donc ce que je peux faire, c'est alors ici, aller jusque là, et là, même pas, regardez, je vais baisser l'infill. Regardez, hop là, ici. L'infill, je vais passer à 5%. Et je vais quand même rajouter mes supports. Car vous voyez, j'ai quand même besoin de mes supports ici. D'accord? Alors, je peux demander à générer des supports automatiquement, mais vous voyez tout ce qu'il m'a créé comme support. C'est un peu le truc, c'est qu'il a peur d'avoir au niveau des surplombs et tout, donc il est assez délicat. Donc on peut, l'angle du surplomb maximum, alors je sais plus dans quel sens c'est, si je mets 60 degrés, vous voyez, j'ai quand même déjà moins de support à cet endroit-là. Vous voyez, c'est vraiment les angles, on peut essayer 70 degrés. Vous voyez, donc là, il m'a mis ces supports-là pour la partie basse. Donc l'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, je peux supprimer les supports, vous voyez, en cliquant dessus tout simplement. Donc tout cela à l'avant, j'en ai pas besoin. Vous voyez, c'est tout petit ici, c'est vraiment anecdotique. Ceux dans la bouche, c'est pareil. Voilà, donc normalement, j'ai pas d'autres supports. Ah si, j'en ai à l'intérieur. Voilà. Donc là-dessus, c'est terminé. Je prévisualise. Oui, je veux que tu m'actives. Parce qu'en fait, j'avais pas activé la génération des supports. On va peut-être rajouter comme des supports pour le petit creux ici. Voilà, donc là, je suis à 16h34. Mais vous voyez, l'infill quand même joue énormément dedans. Et là, pour ce qu'on veut faire, j'ai déjà 2 couches de contour. Théoriquement, ça... alors, ouais. Quoique, vous voyez, au niveau de la... Ici, peut-être que c'est un petit peu léger au niveau de cette partie-là. Alors c'est un peu ce qu'il y a bien dans certains logiciels, je crois Cura notamment, c'est d'avoir maintenant en fait de l'infill progressif, si je ne me trompe pas, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc on va toujours vérifier couche par couche, on n'est pas, voilà, un petit essai, je dirais par-ci par-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au niveau de la partie supérieure, je ne sais pas si ça va jouer grand chose, couche, je vais mettre 5 couches supérieures, allez 6, soyons fous. Support qui dépasse ici, mais bon, ça c'est l'affichage. Voilà, donc ça donne quoi ici? Vous voyez, on a tous ces trucs là qui sont rajoutés au fur et à mesure, et par-dessus la couche qui va derrière. Donc théoriquement, on aurait assez de hauteur. Et vous voyez les surplombs, alors là, j'étais quand même un petit peu léger, il faut avouer. Vous voyez, au niveau de cette partie là, c'est un petit peu limite.
C'est là qu'on va voir comment l'imprimante gère les surplombs. Je pourrais mettre du support, mais franchement, soyons fous, on va tester. Donc voilà, maintenant je suis content, j'ai mon modèle, j'ai environ, excusez-moi, donc 17 heures d'impression, donc je vais lancer ça. Alors là, il est tard pour moi, je ne vais pas lancer pendant la nuit, je préfère vérifier l'imprimante, surtout au début, être à côté de l'imprimante. Mais voilà, on commence vraiment à avoir quelque chose de sympathique. Alors la seule chose que je vais faire, pour éviter de faire des bêtises, c'est que, regardez ici, je sors du mode prévisualisation. Voilà, je vais enregistrer donc ce projet-là, parce qu'il... Oh non, remarquez, non, je vais générer le G-code directement, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Hop. Donc je vais enregistrer simplement en fait directement sur ma clé, mon fichier SD en fait, le G-code. Et ce que je vais faire, c'est que je vais finalement en faire une autre version avec cette fois-ci une toute petite taille. Comme ça, je vais le faire en tout petit, genre 4 cm de hauteur, ça va s'imprimer relativement rapidement, et je vais voir si n'y a pas des problèmes de surplomb qui peuvent apparaître. Alors attention, je sais que c'est pas la même chose d'imprimer en grand, imprimer en petit, mais au moins déjà je vais avoir un ordre d'idée de à quoi ressemble mon modèle, et puis tester aussi l'imprimante avec une qualité, pourquoi pas, pas trop mauvaise. Donc je reviens en arrière, une fois que mon J-code est enregistré. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc ce modèle-là, je vais le dupliquer. Alors je sais que des fois, il y a tendance à m'embêter un petit peu donc Simplify. Remarquez, je vais l'enregistrer mon projet. Ça tel quel, ce sera fait. Donc comme ça, je ne prends pas de risque. Et limite, regardez ce que je vais faire. C'est que je vais prendre carrément mon échelle. Même pas, regardez, je vais double-cliquer sur mon modèle, là-dessus. Hop, et l'échelle, on va juste baisser pour une hauteur. J'ai un petit peu la hauteur. Voilà, on va faire, allez, on va faire quoi? On va faire 10 cm de hauteur. Allez, hop. Voilà. Donc 10 cm, l'intérêt c'est que c'est relativement faible. J'ai quand même besoin de support à cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est que mon process ici, je vais quand même changer un petit peu de chose, c'est que la couche, je vais la mettre à 100, histoire de gagner un petit peu en qualité. Voilà, là-dessus. Je vais monter un... Oh, non, même pas l'infill. Ouais, l'infill n'est pas pareil, donc il faut que je monte un petit peu la densité de l'infill, vu qu'on a changé la taille. Voilà, donc là maintenant je suis à 5 heures, 6 heures d'impression au niveau du modèle. Hop, vous voyez, j'ai à peu près un infill équivalent en taille. Et ça devrait donner le résultat. Et le chat est de retour. C'est vrai qu'accessoirement il est minuit mon heure quasiment, et le chat attend à manger depuis 8 heures. Donc je suis un maître infâme vis-à-vis de mon chat. Donc voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'à, en fait j'ai terminé mon projet, j'ai donc un résultat que je trouve effectivement pour, vous voyez on a 1h45 à peu près d'enregistrement pour ce projet là, donc avec le montage, je sais pas comment c'est donné, mais vous voyez donc en temps réel 1h45 pour la sculpture jusqu'à on va dire la préparation pour l'impression 3D. Donc peut-être que le modèle sera un succès, peut-être que ce sera un échec, c'est un petit peu la surprise, mais au moins voilà, vous avez pu découvrir dans ce projet là justement toute la partie donc justement de création avec ZBrush Core. Donc voilà là-dessus, d'un petit personnage comme ça rigolo, un peu stylisé. Encore, j'insiste bien, lancez-vous sur des choses qui sont simples. Faites, si vous voulez faire un design sans les bras, sans les pattes, mais juste une bouche ouverte, faites-le. Le tout, c'est de faire votre premier objet et de vous faire plaisir encore et toujours. Car vous allez voir, le fait d'avoir pas un objet que vous avez téléchargé sur Internet, mais un objet que vous avez créé vous-même, c'est pas du tout la même dimension. Alors si en plus ça marche, ça fait une poubelle sympa et que c'est utile, c'est encore mieux. Mais limite c'est du bonus. Donc vraiment, voilà, c'est un projet, il n'y a pas tant de travail que ça. J'ai essayé de minimiser les besoins de support et tout ce qui va à côté justement au moment du design. C'est aussi l'intérêt, c'est quand vous connaissez l'impression 3D, vous connaissez les contraintes, vous pouvez anticiper justement ces contraintes pendant la phase de création. Donc voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à imprimer ce modèle et voir donc le résultat, en espérant que tout se passe bien. Donc effectivement, ça s'est bien passé, vous l'avez vu au début donc du tuto, impression réussie avec cet Ender 3. Alors je peux être amélioré sur l'impression elle-même, mais c'est pas lié au modèle. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez vraiment apprécié cette création, ce tuto, que ça va donner vraiment envie. Et puis à très bientôt pour d'autres tutos sur Polysculpt avec l'impression 3D et la sculpture numérique. À bientôt!